aux effluves des émanations du chaudron. Découvrez l'univers initiatique de la Wicca, de la sorcellerie et des mystères. La Wicca, de la sorcellerie et ses mystères. Bienvenue dans l'écoute des murmures du chaudron. Bonsoir mes très chers amis de Witches Radio, j'espère que vous allez bien. Ce soir on se retrouve pour l'émission spéciale des Murmures du Chaudron avec notre ami Yabioum. Coucou Yabioum. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bah nous ça va très bien. Salut Alina, je suis trop contente de te retrouver ce soir. J'ai salué les auditeurs avant de te saluer, c'est pas très cool. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Hein. C'est un énorme plaisir de t'avoir parmi nous ce soir sur Witches Radio. Gentil. Et ce soir tu vas donc nous parler de plein de belles choses et notamment d'un thème juste hallucinant parce que c'est important qu'on en parle. Il y a très peu de sujets d'ailleurs à ce niveau-là. C'est tout ce qui concerne le taux vibratoire de la sorcière, l'énergie à augmenter, l'énergie basse, comment ça se passe dans sa pratique, dans son quotidien de sorcière. Est-ce qu'on peut effectivement avoir des techniques pour pouvoir justement le faire augmenter? Donc on va parler de tout ça ce soir. Sûr, ok. Alors déjà, toi, dans ton quotidien, comment ça se passe? Comment tu ressens justement l'énergie environnante tout autour de toi? Est-ce que tu as des techniques qui pourraient nous permettre un petit peu de concevoir un petit peu la même chose de notre côté dans notre pratique? Ou pas du tout? En fait, si tu veux, c'est même préférable de ressentir parce que si nous, en tant que sorciers ou sorcières, magiciens, magiciennes, on ne ressent pas l'énergie environnante, ça peut même être très dangereux puisqu'on risque de se faire happer par des basses fréquences et de tomber vraiment bas. Et là, je veux dire, pratiquer la magie quand on est en basse fréquence, c'est vraiment pas concevable parce que je veux dire tous les sortilèges que tu sens, tout le travail magique que tu lances, je veux dire tu l'envoies avec des ondes négatives, avec des ondes basses, donc tu sais pas qui tu contactes, tu sais pas où ça part. En plus, au pire, ça risque même de pas fonctionner du tout. Donc oui, c'est indispensable de connaître son taux, sa fréquence vibratoire. Alors, tu sais, pour le ressentir, c'est vraiment pas compliqué en fait. C'est l'humeur qui nous le dit. Voilà, quand on est joyeux, quand on est plein d'entrain, quand on est créatif, quand on se sent rempli d'amour, nous sommes en haute fréquence. Quand on est triste, fatigué, désenchanté, qu'on n'a pas envie de faire quoi que ce soit de ses 10 doigts, voilà, c'est qu'on tombe soit dans la fatigue, mais ça on le sent, la fatigue physique, on dort, on récupère. Mais quand on voit que même en dormant, on ne récupère pas, qu'on n'a pas envie de sortir, qu'on se replie sur soi-même, que vraiment on n'a pas envie de voir les autres, puis qu'on se sent triste, tu vois, que vraiment on se sent abattu et sans énergie, là nous sommes en basse fréquence. Et c'est d'autant plus dangereux que c'est là que peuvent arriver les maladies aussi. Donc c'est pour ça qu'il est impératif déjà pour le monde entier, pour tout un chacun, mais d'autant plus pour ceux qui ont choisi vraiment de développer leur talent de magicien, puisqu'à la base l'humain est sorcier. Tous les humains naissent sorciers. Il n'y a pas de sorcière, voilà. Après, chacun son chemin. Il y en a qui décident d'en faire leur profession, donc de développer leur talent, leur don de création, et donc devenir sorcier pratiqué, ou le commun des mortels qui continuent à être des sorciers sans le savoir, hein, c'est-à-dire qui continuent à créer leur vie sans s'en rendre compte au quotidien et donc parfois, s'ils sont en basse fréquence justement, créer des vilaines choses. En ce moment, nous sommes l'égrégore humaine est en très basse fréquence puisque voilà, avec ce qui se passe avec le Covid et les confinements et tout, les gens sont très déprimés, beaucoup de gens sont déprimés, beaucoup de gens sont voilà, ils ont perdu leur joie on les a privés de toute leur joie, les restos, les machins, les trucs. Donc là, en ce moment, l'égrégore humaine est plutôt basse. Hein, pas autant que quand il y avait des guerres et tout. C'est curieux. D'ailleurs, depuis le Covid, il n'y a plus de guerre. Hein. Oui. Voilà, c'est une autre guerre, c'est pas la même. Mais je veux dire, voilà, c'est l'équivalent d'un peuple en guerre, hein, de toute façon, puisque là, on est quand même confiné. Donc, à cette époque, justement,
il est d'autant plus important que l'on soit sorcier ou pas, d'ailleurs, parce qu'il y a peut-être des non-sorciers qui nous écoutent aussi, et il ne faut pas les mettre de côté, des gens qui viennent à notre rencontre pour découvrir qui on est en tant que sorcier, et voilà, savoir ce qu'on peut faire pour eux aussi. Donc, je veux dire, pour tout le monde, il est très important, effectivement, d'être toujours, ou le plus souvent possible, en haute fréquence. Pardon. Alors c'est vachement percutant ce que tu expliques parce que je me posais aussi cette question dans le sens où effectivement par rapport à tout ce qui se passe au niveau du Covid, j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de personnes, dont moi d'ailleurs, hein, et je pense que je suis pas la seule, on se remet en question de savoir un petit peu où notre vie nous mène actuellement. Parce que Oui, tu vois, l'année mais c'est dernière, normal. on a eu beaucoup de temps pour soi et on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne veut plus faire, qu'on ne veut plus vivre. Voilà. On veut plus travailler Voilà. autant qu'avant. Et ça, est-ce que tu as, par exemple, en tant que praticien, des techniques, des méthodes qui fait que on peut remonter un petit peu son état d'esprit pour que tout ça Oui, tout à ne se fait. passe pas de façon mauvaise, quoi. Bien entendu. Alors, effectivement, c'est la leçon du Covid, hein, de toute Ouais. façon, de vivre le moment présent et surtout de suivre le chemin de son âme. On ne sait pas du tout, à l'heure actuelle, quel va être l'avenir. Le Covid a complètement tout remis en cause. C'est-à-dire que là, du jour au lendemain, on peut y passer tous, hein. Oui. Parce que la leçon de vie, si elle n'est pas apprise par le Covid, il y a d'autres choses qui vont venir derrière. Je suis pas la seule à le dire, hein. Vous pouvez regarder par exemple des vidéos de Christine André qui est un très très grand médium spirit que j'adore, qui a fait des vidéos sur YouTube où elle explique, elle parle, donc je ne vais pas en parler là, mais qu'elle parle du confinement, donc de la leçon du Covid et également des messages qu'elle a reçus des êtres de lumière. Si les gens n'élèvent pas leur fréquence vibratoire très rapidement, on court à une catastrophe. Ça c'est clair et net, hein. Donc là, voilà, les gens commencent fort heureusement, comme tu le dis, à comprendre qu'ils ne sont pas sur leur chemin, ceux qui ne le sont pas notamment. C'est-à-dire qu'ils commencent à se rallier à leur spiritualité. Tu sais, c'est comme quand on est devant... Moi, j'ai vécu dans ma vie, par exemple, et je connais d'autres gens comme moi qui ont vécu des situations absolument terribles, des situations de mort, quoi. D'être mis en face de la mort et d'être en danger de mort pendant plusieurs mois, ça a été mon cas. Et quand on affronte ce genre de situation, je peux te dire qu'après, tu vois pas la vie de la même façon. Tu t'élèves spirituellement d'office. Pourquoi? Parce que tu ne peux te raccrocher qu'à une chose quand c'est comme ça, ta partie divine. Sinon, tu meurs. Et là, en fait, c'est un peu ça que les gens ressentent. Ils commencent à se dire, mais on nous prive là matériellement de tout ce qui nous fait plaisir d'un point de vue matériel. Donc le plaisir, où est-ce que je vais le trouver? Ouais. Voilà, peut-être simplement en répondant au désir de mon âme. Effectivement, je fais un travail en ce moment qui ne me plaît pas. Je suis en compagnie de personnes qui ne me rendent pas heureuse. Oui, il y a des remises en question et des bouleversements. Et justement, si vous êtes en basse fréquence, ce qui se passe, c'est que vous vous raccrochez au monde matériel. Vous vous croyez, je le dis au passé, là vous vous croyez en sécurité, mais ce n'est pas vrai. Sinon le Covid ne serait pas venu. Vous êtes en sécurité que quand vous vibrez en lumière, en haute fréquence, et que là vous êtes capable de créer, en tant que sorcier, des conditions de vie pour vous, pour le monde, qui sont réellement positives et vous suivez à ce moment-là le chemin de votre âme, vous vous laissez glisser sur ce que votre intuition vous dit. C'est-à-dire que vous trouvez là, si vous êtes en haute fréquence, là, vous allez trouver la bonne profession, vous allez trouver le bon conjoint, vous allez trouver les bonnes personnes avec qui partager de merveilleux moments. Parce que vous élevez votre fréquence dans les ondes de lumière. Vous ne restez pas dans les zones d'ombre qui sont en ce moment actives sur Terre. Moi, j'ai l'impression, je t'en parlais l'autre fois quand on s'était appelé, je ne sais pas si tu te souviens, qu'on a l'impression d'être dans un monde de détraqueurs en ce moment. Oui, totalement. Voilà, c'est-à-dire qu'on ôte cette égrégore ôte à l'humanité tout ce qui peut la rendre joyeuse. Ça nous ôte toute joie, tout bonheur. Et donc, les gens, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent dans la surconsommation pour essayer de compenser ça. Or, c'est pas la solution. Ce n'est pas en surconsommant, ce n'est pas en accumulant des biens, des choses, des chaudrons neufs, des baguettes neuves, des machins neufs que
on va se sentir mieux. Il faut, au contraire, ça serait presque au contraire, renoncer à tout cela pour découvrir notre véritable talent de créateur, donc en tant que sorcier, qui est donc la création à travers notre forme pensée. C'est très puissant ce que tu expliques là. Franchement, ça me parle, mais à fond. Je sais pas quoi. si c'est clair. Je sais Ah pas oui, si c'est c'est très clair. clair. C'est clair comme de l'eau de roche. En fait, on a la sensation qu'on achète, on accumule. Et Ouais. c'est une forme Bah oui. de, comment dire, de, ça nous permet. Récompense. Ouais, mais pas que C'est en une fait. compensation. J'ai la sensation aussi que ça nous, pas que ça nous protège, mais que ça nous fait du bien, comme si en fin de compte on n'avait rien Oui. d'autre. Tu vois? Et c'est ça, bah, c'est ce que je te dis, tu Ouais. compenses. Tu compenses le fait Ça d'être nous joyeux, de te réconforte. sentir. Voilà, chercher le Voilà, mot, ça nous le fait de réconforte. la sécurité, tu te sens en sécurité. Mm. Tu te dis, voilà, je possède ça, ça va me donner de la force, ça va me donner du courage, ça me rend plus belle, ou ça me rend meilleure. Mais en fait, tout ça, c'est de l'éphémère. Tout ce qui est matériel n'a qu'une durée éphémère. Une fois que tu auras fait le tour des choses que tu as achetées, voilà, au bout d'un moment. Alors que quand tu es en haute fréquence, la joie, elle est permanente. Et t'as pas besoin d'avoir des choses matérielles pour être heureux. C'est ça la différence. Et c'est là qu'est la vraie sécurité. Parce que il peut se passer tout ce qui est n'importe quoi en dessous, puisque tu es en haut, toi, bah tu t'en fous. Ça t'atteint plus. Tu es en haute fréquence, tu t'en tapes. Il peut bien se passer ce qui se passe. Hein. Toi, ça ne t'atteint plus. Donc de là-haut, de là, tu peux, par tes formes pensées, créer de belles choses. Alors ça t'empêche pas que tu peux avoir des outils magiques. Je dis pas aux gens arrêtez d'acheter des ils ont le droit de se faire plaisir. C'est pas ça. Alors déjà on l'a assez. Mais je veux dire, faut pas accumuler, faut pas acheter. Voilà. Et puis il faut cibler aussi. Bah, on va en parler dans les techniques. Donc pour élever, dans ce qu'il faut plutôt avoir, ce qu'il faut chercher pour élever les vibrations. Mais faites très attention aussi. Et là je vais vous dire, je vous donnerai un exemple tout à l'heure. Tu m'y fais penser, Alina, pour un livre. Parce que là, il y a une véritable arnaque, un véritable engouement, et ça, je vais vous donner un exemple, c'est honteux. À travers tout justement, alors là, on parle du monde sorcier, mais ça touche tout le monde. Mais là, je vous parle du monde sorcier. Donc, à travers les magasins ésotériques en ce moment, les choses qui vendent, parce qu'il y a une recrudescence de gens qui abusent au niveau des prix, au niveau des choses, justement sur ces choses-là, parce que tout le monde se rabat là-dessus. Ouais. Et là, il faut faire très attention. Il y a un taux de hausse de prix d'arnaque. On vous fait croire qu'il y a des choses qui n'existent plus, qu'il faut acheter, que les prix ont augmenté à cause de ça. C'est faux. Ah ouais. Il faut faire très attention. Ah oui, oui. Ah oui, oui, parce que là, c'est quand même assez troublant. Il y a des choses, c'est honteux, quoi. Donc, ils en profitent, puisque tout le monde se rue en ce moment pour compenser commerce Internet, tout ça, ça marche à fond. Donc, ils en profitent. Voilà. Et il faut faire et même dans les magasins ésotériques, il faut faire, déjà, ça a tendance à être très cher parce que c'est tellement devenu une mode, la magie en ce moment, on voit ça partout, c'est devenu, Internet, c'est devenu le supermarché de la magie maintenant. Non, mais sérieux, ça ressemble à rien. Je te confirme. Non, mais ça Ah ressemble ouais, à rien, je suis pété de rire. Moi, j'attends que ça passe, ça me fait rire, j'attends que ça passe. Ça me fait mourir de rire. Mais bon, bref, c'est pas grave, mais c'est grave dans le sens où là, il y a de véritables arnaques pour les jeunes gens, les gens qui s'y connaissent pas. Eh ben, faut qu'ils fassent attention de pas où ils achètent, comment ils achètent, de pas se faire arnaquer non plus, tu vois. Ouais. Et c'est ça les basses fréquences. Ce sont des gens mauvais qui font ça. Ce sont des gens qui ne pensent qu'à l'argent. Et qui le font par intérêt. Oui, tout à fait. Ouais. Voilà. Ils le font pour leur intérêt à eux. Voilà. Alors qu'il y a certains livres, il y a certains trucs en magie qui devraient même être offerts pour que les gens puissent justement s'éveiller à leur spiritualité. Élever nos vibrations, c'est se connecter au divin, donc à la joie et à l'amour, voilà. Et devenir ce que l'homme doit être en réalité, créateur et aimant. On est là que pour deux choses, créer et aimer. C'est tout ce qu'on nous demande. Mais combien le font et dans quelles conditions, je ne sais pas. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Oui, c'est ça la différence. Ouais. Alors, c'est une super introduction par rapport à l'émission de ce soir, Yabioum, vraiment, parce que justement, là, maintenant, on va vraiment tabler, on va vraiment faire les choses plus cadrées, dans le sens où, voilà, donc tu nous as expliqué un petit peu comment déjà percevoir au moment où on est en haute fréquence ou en basse fréquence. Bien évidemment, Oui, on est fatigué, on est heureux, et c'est sûr que là, c'est simple. On est malade. On est malade. Peut-être
Peut-être, je sais pas, tu as peut-être aussi des méthodologies, par exemple, quand on est en basse fréquence, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller mieux, par exemple? Alors, la chose la plus facile, la plus rapide et la plus efficace, c'est le rire. Oui. Il faut rire. Quand vous êtes en basse fréquence, si vous avez envie de remonter très rapidement, riez. C'est-à-dire que mettez quelque chose à la radio, à la télé, lisez, écoutez, je sais pas, mettez des radios drôles, des programmes télé qui vous font rire, mais rire, éclater de rire, quoi. Des comiques, des pièces de théâtre amusantes, des dessins animés, des choses absurdes, on s'en fout. Regardez Kaamelott, par exemple, c'est extraordinaire, Kaamelott. Mais vous regardez ça, mais vous êtes pété de rire, et là, vous êtes en haute fréquence. Il y a la joie, il y a l'amour, puisque vous vous faites plaisir en faisant cet acte de rire, et il y a le rire qui, bien sûr, le rire est une très très haute fréquence. Quand vous riez, vous entrez en haute fréquence. Quand vous entendez un bébé rire, automatiquement votre taux vibratoire remonte. Vous vous sentez absolument rempli d'amour et de joie en entendant un bébé qui rigole, qui rit aux éclats. C'est la meilleure définition de la haute fréquence. Un bébé qui rit aux éclats est enfin, l'enfant, de toute façon, quand il naît, il n'y a pas de limite, il est encore dans le monde spirituel. Donc, c'est pour ça qu'un bébé élève tout de suite les fréquences vibratoires aussi quand on le prend vers soi, quand il est près de nous. Mais c'est ça. Le plus rapide, c'est le rire. Vraiment. Et c'est vrai que ça fait un effet de fou. Hein. Tu rigoles, tout de suite, tu vas mieux. Mais voilà, parce que je vous dis, le repère, c'est de se sentir joyeux. Et par exemple, autre chose, quand vous êtes amoureux, quand vous tombez amoureux de quelqu'un, mais amoureux vraiment, pas forcément passionné, mais amoureux, là, vous avez tout le temps cet état de joie. Cet état où vous avez envie de créer des choses. Moi quand je suis amoureuse, je suis hyper créative, quoi. L'inspiration, elle vient tout de suite. Mais ça peut être pour une femme d'avoir envie de faire des petits plats, elle se sent créative. Pour un homme d'aller faire, je sais pas, des choses pour la femme qu'il aime. Quand on est amoureux, nous sommes en très haute fréquence. Parce que l'amour et la joie sont l'état naturel de la divinité. On devrait toujours être dans cet état. Et quand on est amoureux, on crée toujours de très belles choses. On devient fort, il n'y a plus rien qui nous fait peur. On est tout La léger peur n'existe plus. Voilà, et ben c'est ça. Voilà. Ouais. Quand vous avez perdu votre... imaginez-vous que vous êtes amoureux. Rappelez-vous, une fois que vous étiez amoureux, bah là, vous êtes en très très haute fréquence. Donc, c'est un repère. En fait, on devrait toujours se sentir dans cet état-là, puisqu'on devrait être en permanence en amour. Pas forcément de quelqu'un d'autre, puisque là, c'est pas vraiment ce qu'on nous demande, mais déjà de notre vie, de la vie elle-même. On doit être en amour de la vie elle-même. Et là, on est en haute fréquence, effectivement. Donc, pour arriver là, donc j'ai cité le rire, mais évidemment, il faut fuir avant de donner les méthodes pour élever. Nous allons parler, si tu le permets, de ce qui abaisse les vibrations. Oui. On t'écoute alors. On en parle après. Non, mais il y a moi, pas je pense de que c'est plus logique d'en parler avant. Alors déjà, voilà, moi, pour mes élèves, par exemple, pour mes étudiants en magie, la première chose que je leur dis et que je leur défends, c'est de regarder les informations. Tout ce qui est médias, informations à la télévision, informations dans les journaux. Déjà, on arrête de regarder les infos. Ne vous inquiétez surtout pas. Vous serez toujours au courant de ce qu'il se passe. Parce qu'il y aura toujours un voisin qui va venir vous dire, un membre de votre famille qui va vous tenir informé. Donc, vous en faites pas si vous vous dites, ah oui, mais là, je serai plus au courant de rien. Moi, je regarde jamais, ça fait des années que de toute façon, je crois que je ne sais même pas si je les ai regardés beaucoup dans ma vie, sauf quand j'ai été invitée chez des gens qui regardaient. Sinon, je me rappelle même pas. Donc voilà, je vois ma fille n'ayant jamais vu non plus avec moi, j'avais pas de télé. Non. Bon bah voilà, elle a jamais vu les infos non plus. Voilà, arrêtez de regarder tout ce qui parle de traumatisme en fait, parce que ça sert à rien. C'est justement, ces médias sont là pour alimenter cette espèce d'égrégore de peur et de souffrance qu'il y a en ce moment. Et c'est cette peur et cette souffrance qui va vous mettre en basse vibration. Quand vous êtes dans l'instant présent, dans la joie et dans l'amour, il n'y a pas de place pour la peur ni pour la souffrance.
c'est les peurs et la douleur qui vous rabaissent, qui vous mettent en basse fréquence. Donc, il faut éviter ce genre de vibration. Donc, on arrête les médias. Ensuite, on arrête, tant qu'à faire se peut, de se projeter dans son passé. Parce que le passé contient la souffrance. Et l'ego aime beaucoup se rappeler le plus fréquemment de ce qu'a fait souffrir plutôt que ce qu'a été joyeux. C'est vrai. Donc on évite, le temps qu'on sache bien maîtriser, on évite un peu de repenser aux trucs qu'on a vécu avant. Parce que l'ego va pas arrêter de venir nous titiller avec ça. Hein, voilà. Parce que lui, il se nourrit de la peur et de la souffrance. Hein. Il est en basse fréquence, l'ego. C'est l'individu. Donc on évite ça et on évite de se projeter dans des choses qui peuvent arriver, puisque déjà on ne sait pas du tout ce qui va arriver demain. C'est un peu la leçon du Covid, puisque là il nous met un petit peu la pression en disant mais qu'est-ce qui peut nous arriver demain? On n'en sait rien, et c'est la vérité. Parce qu'il y a toujours des mutations, il y a toujours des choses, ça peut devenir bien pire. Donc demain ça se trouve on peut tous mourir. Hein. Donc voilà, autant profiter du présent, c'est pas la peine d'aller se projeter en disant oh, et s'il arrive ça, on n'en sait rien. Vivez déjà maintenant et soyez heureux. Vivez, sentez-vous respirer, donnez-vous du plaisir, faites-vous des petits plats, faites-vous je sais pas, donnez-vous de la joie. Voilà, élevez vos vibrations en étant heureux avec les petits bonheurs de chaque jour. Donc évitez la projection peur-souffrance, déjà. Ah, justement, je pensais que tu voulais parler, ouais, oui. j'ai entendu. En fait, au moment où tu as parlé de ça, tout de suite, j'ai pensé au rituel des petits bonheurs, justement, la boîte de gratitude que moi j'appelle la boîte à pied. Tu sais, à chaque fois qu'il nous arrive quelque chose de bien. Parce qu'on oublie, la boîte à miracle, la boîte divine, voilà, on oublie la boîte toujours divine, les petits moments de bonheur dans une année. Et c'est bien de Voilà, ça va faire partie des trucs d'élever les fréquences, ça, justement. Ouais. D'accord. Tu vas voir, on va en parler de tout ça, ouais. Donc là, c'est pareil, évitez de fréquenter des gens qui vous rabaissent, qui n'ont pas confiance en vous, qui sont pas forcément gentils avec vous. Voilà, évitez de fréquenter ces gens-là. Les gens qui se plaignent tout le temps, les gens négatifs, fuyez-les. C'est tout. C'est pas parce qu'ils ont choisi d'être négatifs que vous devez adhérer à leur comportement. De toute façon, quand vous allez monter en taux vibratoire, il y a plein de gens qui vont s'éloigner de votre vie parce qu'ils ne seront pas alignés à cette nouvelle fréquence. Mais rassurez-vous, d'autres personnes positives viendront à vous. Voilà. Ensuite, à ne pas faire, il faut éviter d'accumuler les choses. Parce que ça nous alourdit. Plus on accumule de choses, plus on s'alourdit. Sur le plan aussi, métaphysique, quoi. Sur le plan éthérique, tout ça, ça nous rabaisse. Ça nous alourdit. Tout ce qui est dans notre environnement, tout ce qui est à l'extérieur, reflète ce qui est à l'intérieur. Donc, si vous avez tendance à accumuler à l'extérieur, c'est que vous êtes lourd intérieurement. Donc en basse fréquence. Et ça entraîne, c'est un cercle vicieux. Donc évitez d'accumuler. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre pour éviter les basses, de rester en basse fréquence. Donc éviter... en gros, s'il y a des choses qui me reviennent, je le dirai peut-être en citant d'autres, ce qu'il faut faire justement. Là, j'ai dit les principaux, hein, c'est vraiment les plus importants. Éviter de regarder, bien sûr, trop longtemps la télévision, de toute façon, parce qu'il y a des images subliminales qui passent derrière. Donc ça, faut faire hyper gaffe, quoi. Sauf si vous regardez des DVD, des choses comme ça. Mais tout ce qui est série, tout ça, il y a des images, il passe des images subliminales, donc c'est assez dangereux aussi quand on regarde trop longtemps. Comme et éviter, éviter. Hein. Par exemple, les films d'horreur. Oui, entre autres, même des séries, il y en a. Donc, de toute façon, dans toutes les émissions, même les journaux télévisés, de ça, il y en a des images subliminales derrière. Et éviter aussi tout ce qui est, tant qu'à faire se peut, les ondes, c'est-à-dire la Wi-Fi, les compteurs, Linky, tout ça. Essayez de vous protéger aussi au maximum, c'est-à-dire en portant, par exemple, des cristaux, des choses comme ça, on va en parler. Voilà. C'est vraiment les choses les plus importantes pour moi. D'accord. Au niveau d'éviter ces choses-là. Peut-être déjà, au niveau nourriture aussi. Éviter peut-être certains aliments. Oui, alors la nourriture c'est autre chose. Je vais en parler aussi, mais voilà. Ok. La nourriture c'est autre chose. Voilà. Là, si tu veux, écoute, on peut partir sur ce qu'on peut faire, voilà, pour élever notre taux vibratoire. Écoute, on t'écoute. À moins que tu aies d'autres. Je sais pas, il y a peut-être des questions
t'as pas de questions spéciales par rapport à ce que je viens de dire? Ah bah, ça coule de source en fait. Je trouve ça juste D'accord. extraordinaire tout ce que tu dis là. Parce que en fait, Ok. c'est logique, mais en même temps, on n'y pense pas forcément. Et comme on est Ouais. happé, tu sais, par le train-train de la vie, qu'on se laisse prendre, Bah, on a oublié c'est ça. surtout. C'est Mm. pas. Hmm. C'est ça qui est dingue en fait. Et tu nous refais raviver en fin de compte ce qui est essentiel. Bah, disons que là, on n'a pas trop le choix, si vous Mm. voulez, là, les petits, ceux qui nous écoutaient. On n'a plus le choix, parce que c'est ça, ou sinon, l'humain, ça va pas durer longtemps. Donc, voilà, je veux dire, si l'humain, il s'éveille pas, là, si l'humain, il ne s'élève pas, excuse-moi, la Terre ne pouvant pas ascensionner correctement, on éliminera tout ce qui va l'empêcher d'ascensionner. Puisqu'on est en pleine ascension, on est en deuxième balance, on a passé la deuxième balance des âges. Cette fois, elle a réussi à ascensionner, mais les humains qui ralentiront l'ascension, ben, tout ce qui va ralentir l'ascension, ça va être écarté. Alors, on a vu qu'il y a eu des tsunamis, on a vu qu'il y a eu des tempêtes. Après, là, il y a le Covid. C'est pas fini, hein. Si les gens se réveillent pas. Donc là, évidemment, on élève les vibrations. Pourquoi? Parce que dès l'instant où on devient, dès qu'on entre en haute fréquence, on arrive à communiquer avec notre moi divin, avec notre moi supérieur. Et là, on peut travailler activement à l'élévation de l'âme humaine au niveau terrestre, hein, pas qu'au niveau individuel. Quelqu'un qui est totalement dans la joie, rien que quand vous le voyez, comme je le disais pour un bébé, il n'a même pas besoin de parler. Quand il est près de vous, vous vous élevez aussi dans la joie. C'est ça la magie. Et en tant que sorcier, c'est notre devoir. C'est même pas un conseil. Hein. Si vous voulez être des vrais sorciers, vous devez être comme ça. Sinon, vous n'êtes pas des sorciers. Excusez-moi, mais un sorcier ne peut pas communiquer avec les êtres de lumière et avec les anges, c'est-à-dire avec notre équipe de lumière, avec lesquels nous devons impérativement travailler. Un sorcier ne travaille jamais tout seul. Il ne travaille pas avec les humains. Il travaille avec les forces de lumière. Moi, je ne travaille pas avec les humains. Les humains, je n'ai pas confiance en eux. Je n'ai confiance que dans l'invisible. Enfin, l'invisible, non, c'est un peu trop large dans l'équipe de lumière là-haut. Voilà. Parce que des invisibles, il y en a aussi en basse fréquence. Oui, Ceux-là, je n'en veux pas. Ouais. Et justement, tu parles de tout ça, ça tombe bien parce Oui. que j'ai une question à te poser par rapport, tu sais, justement au mouvement des planètes. Donc, par rapport à Ouais. notre propre thème, est-ce que, par exemple, quand Saturne passe, quand Jupiter passe près de nous, est-ce Ouais. qu'on peut justement aussi avoir ce côté négatif qui peut rentrer dans notre vie parce que cette planète est Alors, passée? les planètes sont jamais négatives. Je pense. Enfin, moi, je suis pas. J'ai des bases en astrologie, mais alors c'est pas mon domaine, hein, l'astrologie. Bien sûr, je suis obligée puisque je travaille avec les planètes, ok. Mais moi, de mon expérience, puisque comme je me tiens très très au courant des mouvements planétaires, parce que pour travailler en magie, on est obligé, mais aussi parce que ça influence effectivement notre comportement. Moi, je ne dirais pas que c'est négatif. Oui. Si c'est ressenti comme quelque chose de négatif, c'est qu'on est en basse fréquence, justement. Ça apporte des modifications dans notre humeur, dans notre comportement. Ça ne veut pas dire que c'est négatif. Ça veut dire que ça fait ressortir des choses qui doivent être guéries. C'est Mm. toute la différence. Je parlais C'est de ça. ça, Ouais. ouais. Je parlais de ça surtout par rapport justement à la lune, vide de course, tout ça, tout ça. Si tu voulais en toucher quelques mots. Faire certaines choses à certains moments où la lune est pleine ou pas, est-ce que ça peut avoir un lien avec notre humeur? Non. Non. Bah oui, parce que la Lune, elle influence forcément notre humeur, puisque bon, on est quand même composé de plus de 60% d'eau, donc c'est bien sûr, elle fait bien, vous vous rendez compte ce qu'elle fait sur l'océan, sur la mer, vous vous rendez compte, donc notre corps, on est tout petit à côté, hein. Donc bien sûr qu'elle nous influence, mais c'est jamais négatif. D'accord. Ta question, c'était ça. Est-ce que Ouais. non, c'est pas négatif. Ça va apporter des fluctuations. Par exemple, quand la Lune est en Scorpion, donc l'eau de la lune plus l'eau du scorpion, et le scorpion fait ressortir nos faiblesses pour que nous les guérissions, pour que nous en fassions des atouts. C'est pas un ennemi. Euh, le scorpion est là pour nous donner des leçons, nous dire voilà, il est très mal perçu par certaines personnes parce que il est autodestructeur, le scorpion. Mais en fait, il va autodétruire ceux qui ne sont pas capables de mettre en valeur leurs défauts pour en faire des qualités. Tu vois? Hmm. Donc c'est pas mauvais.
Bon, donc, qu'est-ce qui se passe quand la Lune est en Scorpion? Ce qui arrive, quand même régulièrement. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se sent maussade, un peu mou, un peu pas envie de faire grand-chose. Oui, parce que ça réveille tellement d'émotions qu'on n'a plus la tête à faire autre chose. Nos émotions commencent à nous submerger, donc il faut les accepter, les aimer, les regarder avec amour, leur demander ce qu'elles viennent nous apprendre. Puis après, on les laisse partir, mais il n'y a rien de négatif là-dedans. Je vois aussi souvent, tu sais, dans les bullet journal, les bullets de sorcières, je sais pas si tu connais un petit peu ce fonctionnement, les agendas de Oui. sorcières. Ils font Ouais, des ouais, c'est sympa, trackers, les bullet journal. ce qu'on appelle les Oui, trackers oui, c'est d'humeur. Est-ce que toi, tu le penses que bullet journal, c'est ça avant? existe depuis pas mal de temps Ah aux bah oui. États-Unis, en Angleterre. Mais voilà, oui, les bullet journal, c'est pas que pour les sorciers, c'est pour tout le monde, hein. Oui, tout à fait. Bah, après, il y a l'orientation sorcière. Et je sais que donc Oui. on utilise le tracker d'humeur. Est-ce que tu penses que Ouais, c'est ça, génial, ça. voilà, C'est ça peut bien, être ça, je trouve. une bonne technique justement pour pouvoir un C'est petit peu se génial. rendre Moi, je trouve compte, ça génial. ouais, Mais voilà, c'est une façon d'apprivoiser nos émotions, de les accepter, de les aimer toutes, parce qu'il est hors de question de refouler des émotions et de les éloigner. On doit aimer toutes nos émotions parce que elles nous apportent une grande connaissance de nous-mêmes. Si tu connais pas tes émotions, tu te connais pas. Parce que là, avec le truc de pensée positive, non, mais alors ça, le New Age aussi, mais au secours, quoi. La pensée positive, ça marche pas, hein. Faut arrêter avec ça. C'est pas ça le truc. On n'a rien compris avec ça. Alors, la pensée positive, alors, les gens, ils ont fini par croire. J'en ai évoqué quel truc avec Altéus, salut Altéus d'ailleurs, si tu m'écoutes. Mais on en disait, il me disait, faut absolument que tu parles de ça un jour. Faut absolument... Voilà, je vais en parler un coup. Ça me fait mourir de rire parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils osent plus rien faire. ouais. Ils ont un truc. Oh non, parce que si c'est négatif, ça va me retomber négatif. Non, il faut arrêter là. Ça, c'est le truc New Age qu'on a foutu dans le crâne des gens. Mais non, ça marche pas comme ça. C'est bien sûr que vous devez vous aimer tel que vous êtes entièrement. Vous avez envie de vous mettre en colère. Alors la pensée positive, ah non, mais tu penses positif, si tu es en colère, c'est négatif. Oui, dans un sens, on peut dire ça. Mais faut l'évacuer, la colère. Parce que si vous la gardez, votre colère, qu'est-ce qui va se passer? Elle va grandir, hein. Bah, Tu vas exploser. Ah bah non seulement elle va grandir, mais c'est pas ça. Elle va pas. C'est que vous allez vous détruire physiquement. Elle va Ouais, s'attaquer à vos organes. ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que vous allez tomber malade. Non mais c'est obligatoire. Au bout d'un moment, vous allez développer un cancer. Vous allez développer et c'est ce qui se passe pour les gens. Autrefois, les gens n'avaient pas le droit d'exprimer leurs émotions. Ils n'avaient pas le droit de parler. Ils n'avaient pas le droit de dire quoi que ce soit. C'était les personnes qui ont connu la guerre, ces personnes-là. Et beaucoup de gens de ma génération ont été élevés sur ces principes-là. Fallait pas pleurer, fallait pas te plaindre, fallait pas, tu vois, style comme en Angleterre, never complain, never explain. Tout à Ça, fait. c'est très victorien. Voilà, voilà l'éducation, ce qui fait que tu es là, tu ronges ton frein, parce que si tu te mets en colère, tu vas te faire engueuler. Si tu fais ça, non. C'est là que les gens développent. C'est pour ça que les gens, ils finissent par développer des maladies. Mhm. Ben, attends, la colère, la peur, c'est la vessie, tu vois, la colère, enfin, le chagrin avec les reins, enfin, tu vois, c'est plein d'organes qui vont être touchés et rongés. Vous Bah, allez vous ronger le corps. C'est monstrueux. Alors que si vous aimez vos émotions en colère, bah, t'es pas obligé de taper sur quelqu'un quand tu es en colère, hein. Tu vas taper dans un coussin, tu vas gueuler dehors, tu ouvres la porte. Moi, quand je me fous en colère, c'est monstrueux, hein. Moi, je casse tout, c'est une horreur, hein. Je détruis tout. Ah ouais, je me suis rarement mis en tu es un colère dans ma vie. tsunami, hein. Ah non, mais c'est l'horreur. Ma fille, elle serait là pour témoigner. 2 fois, ça m'est arrivé. J'ai cru que j'allais démonter la maison. Elle a eu la peur de sa vie. Quand je me mets en colère, je suis incontrôlable. Et il y a tout qui vole au figuré et que je touche ou que je touche pas, ça vole de partout. Mais donc maintenant j'ai appris un peu à canaliser, je vous rassure. Il fallait vraiment me pousser à bout. C'est arrivé que 2 fois dans ma vie, vraiment ce tsunami. Mais je reste encore très violente quand je me mets en colère. Il faut vraiment me chercher à fond. Mais quand je m'y mets, je m'y mets. Mais qu'est-ce que je fais? Je sors et puis je vais crier je vais dans la nature et je hurle dans la nature. Et je lui dis, voilà, putain, mais toi, tu peux m'entendre. Toi, tu as la force de m'entendre. Toi, je te ferai pas de mal si je fais ça. Donc voilà, je me défoule. Excusez-moi, je me défoule. Et en fait, ils sont morts de rire, hein, parce qu'ils sont bien au-dessus, donc ça les atteint pas.
Mais alors qu'un humain serait perturbé, par exemple. Tu vois, tu fais du mal à l'humain quand tu te mets en colère en face de lui. Ça sert à Ouais, rien de parce que tu défouler ta colère. récupères sa haine, son énergie négative. Donc, Ouais, en plus, voilà, ça tu sert à rien. l'intègres. Alors moi, Non, puis tu vois, ça s'entretient, quoi. Tu entretiens, chacun se met en colère, tout le monde se met en colère, ça sert à rien. Tu vas te défouler dehors, tu tapes dans un coussin. Mais il faut exprimer ses émotions. ouais. Le chagrin, faut pleurer. Faut Mm. pas retenir les larmes, il faut pleurer. Même les hommes, faut pleurer, voilà. Alors, s'il vous plaît, la pensée positive, faut arrêter. Hein, il y a pensée positive et pensée positive. Il y a s'élever en vibration et il y a pensée positive. Et c'est deux choses différentes qui n'ont rien à voir. Qui n'ont rien à voir. Quand vous êtes en haute fréquence, vous transformez les choses positivement. Quand vous êtes, quand vous essayez de faire de la pensée positive en méditant, en faisant quelque chose comme ça sert à rien. Là, Ça justement, sert à rien j'ai parce que de toute façon, testé. les émotions, elles vont vous péter à la tronche. Justement, C'est tout ce que j'ai ça va testé, faire. tu sais, en ce moment, il y a plein de vidéos sur YouTube, des audios qui te permettent, dès que tu te réveilles le matin, d'écouter plein de merveilleuses pensées positives. Alors, en fait, c'est pas vraiment des pensées positives, c'est des choses Ouais. bénéfiques te concernant. Tu es merveilleuse, tu es belle, tu rayonnes, tu vois. Et en fait, Ouais, ça c'est pas mauvais, ça. Ça, je je suis l'ai pas contre, testé hein. et en fait, je pense que alors, ça peut fonctionner, mais pas tout le temps. Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je vais vous expliquer comment il faut faire. Ça, j'en ai parlé, mais combien de fois je l'ai expliqué. Mais je crois que je me suis usé la voix dans les podcasts Ah ouais. ou à écrire ces choses-là. Comment on fait, justement, il y a une façon de faire. Mais il faut le faire avec les émotions. Il faut pas le faire avec je suis belle, je suis machin. Non, il faut appeler l'émotion pour la vivre. Ouais. Mais je vais vous expliquer. Ça fait beaucoup de choses à expliquer. Je Oui, note. je note Alors, aussi. rituel. Ça fait partie des rituels. Des rituels pour pouvoir Voilà. élever les vibrations. Voilà, je vais vous expliquer. C'est d'ailleurs comme ça qu'on commence le matin. Donc, ça va être la première chose que je vais vous expliquer d'ailleurs. Ah bah tu vois. C'est une C'est petite le technique rituel du que j'ai matin. commencé à faire il y a quelques semaines en arrière, parce que je teste plein de choses, hein. Tu imagines bien. C'est bien. Et C'est ça, bien ça fait ça. partie des choses. Donc justement, Mais oui, j'ai découvert des choses en faisant c'est ça. c'est de l'hypnose. C'est de l'hypnose. Ça. Oh, tu es belle. Oh, tu es la plus Ta belle. vie Mais je me marre rayonne. parce que. Mais Tu c'est es ça. Mais non, mais oui, merveilleuse. mais ça. Alors, bah, Mais oui, c'est mais quand tu te génial. réveilles le Est-ce que vous matin, pouvez le alors, croire? juste 2 secondes. Attends, mais. Attends. Moi, quand tu te réveilles le matin, moi, je suis un petit peu, excuse-moi l'expression, un peu la tête dans le cul, enfin, voilà, dans le potage. Ouais, Voilà, comme beaucoup, j'imagine. Et j'entends ça le matin, mais j'assimile pas vraiment. J'entends, mais je suis pas vraiment dedans. Et justement, c'est bien ce que tu racontes, le fait qu'il faut le vivre. Parce que si c'est ouais. juste Non, mais attends. entendre, C'est génial. Oui, vas-y, je t'écoute. ouais, donc si c'est juste entendre, en fait, il se passe rien, quoi. Je Mais non, remarque. parce que tu le crois pas. Bah Attends, oui, tu te quand tu me réveilles, dis, attends, est-ce que vraiment, t'es pas non là, mais quoi. attends, sérieusement, Alina, c'est, tu te dis, ah, je suis la plus belle. Est-ce que tu y crois? Bah non, parce Sérieusement, que ton je suis subconscient dit, complètement bah à non, tu l'ouest, crois pas. je viens de me Mais t'es réveiller. sûr que, mais Alors, ça a personne n'y marché croit. au début, Quand- ça a marché au tout début parce que je découvrais, tu vois, je découvrais le truc, j'étais là. Oui, bah oui, Mais après coup, à force de évidemment. l'écouter tous les Ah matins, oui. t'es plus du tout Puis c'est dedans en pas fait. vrai. Non. Puis c'est pas vrai, tu peux pas être la plus belle. Enfin, quand tu te regardes dans la glacière, tu vas pas dire, bah non, mais c'est pas vrai. Tu croises quelqu'un d'ordi, mais non, finalement, je suis pas la plus belle. Il y a quelqu'un de mieux que moi. Donc, en fait, il faut, pour que ça marche, et c'est ça qu'il faut comprendre. Il faut que le subconscient puisse le croire. C'est chouette, tous ces trucs-là. Je suis pas contre, attention, hein, je veux pas dire que c'est mauvais. Non, 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 non. Je ne suis pas contre. Mais il faut adapter ces choses-là de manière à ce que vous puissiez les croire. Mais ça fait pas partie de la magie. Là, c'est de la pensée positive. La magie, c'est un acte divin. Et la magie divine n'inclut pas ce genre de choses. La magie divine, elle va plus loin parce qu'elle fait rentrer en cause les lois universelles. Et c'est ça qui va déclencher la véritable avalanche de transformation et de bénédiction et élever vos vibrations quand vous travaillez avec la magie divine. La magie divine, ce sont les lois universelles. Et une des choses à faire pour élever les vibrations est de pratiquer chaque jour l'évaluation de vos échelles. Qu'est-ce que c'est que les échelles? C'est un peu comme le bullet journal et son truc d'humeur. Vous avez tous des échelles, on a tous des échelles, je vous essaie de vous expliquer ça facilement. Et ces échelles, elles sont graduées. Tout en bas de ces échelles, il y en a une pour chaque domaine de la vie. Par exemple, il y en a une pour
l'amour, il y en a une pour la santé, une pour la prospérité, tout ça. Donc, en bas de l'échelle, par exemple, la prospérité, bah, vous avez la pauvreté. En haut de l'échelle, vous avez la prospérité ou l'abondance, peu importe. L'amour, vous avez en dessous la haine et là-haut l'amour. Votre rôle est de tous les jours remonter ces échelles, c'est-à-dire vous remontez les curseurs de ces échelles au plus haut. Vous visualisez ça, les échelles, vous les dessinez chez vous, et tous les jours vous relevez votre curseur et vous le mettez au plus haut. C'est-à-dire chaque matin, ce que vous allez faire, et c'est ce que je fais personnellement, c'est ce que j'essaye d'apprendre à mes étudiants, c'est de relever ces échelles, c'est de choisir ce que vous allez vivre. Et sachez que ce que vous vivez, vous le répandez toujours autour de vous. C'est-à-dire vous n'impliquez pas que votre personne. Quand vous choisissez quelque chose, vous impliquez le monde entier parce qu'on est tous reliés les uns aux autres, y compris les animaux, y compris les végétaux. C'est pour ça qu'il est très important de choisir en conscience. Donc vous n'allez pas vous dire oh, je suis la plus belle. Non, vous allez choisir la beauté qui est une qualité. Vous n'allez pas dire oh, je suis riche. Non, vous allez choisir la prospérité financière qui est une qualité, qui est une vibration. Vous n'allez pas dire ah je suis aimé. Non, vous allez choisir l'amour. Tu vois la différence? Ah oui, je vois. Ouais. Le matin, vous vous réveillez, vous dites aujourd'hui, je choisis l'amour, je choisis la prospérité financière, je choisis la beauté, je choisis la jeunesse, je choisis la créativité, je choisis la chance, je choisis la réussite, je choisis le succès, je choisis le partage, je choisis la générosité, je choisis la gratitude. C'est ça qu'il faut affirmer. C'est pas mais c'est carrément différent, quoi. Ah bah oui, carrément. Ça, vous pratiquez en faisant ça, vous entrez dans la magie divine. Vous invoquez, c'est une invocation, vous invoquez les grandes vibrations universelles. Bah justement, tu vois, ça tombe très bien que tu en parles. Là, on débute les techniques pour élever les vibrations et l'énergie. Le matin. Ouais. C'est le matin, à faire tous les matins. Donc là, vous pouvez donc évoquer tout ce que vous voulez. Je choisis des relations épanouissantes, sincères, tu vois. Je choisis l'amour, je choisis la fidélité, je choisis la vérité, je choisis... vous choisissez les vibrations, les grandes vibrations universelles. Vous dites pas je suis riche, vous n'allez pas le croire si vous ne l'êtes pas. D'accord. Par contre, si vous choisissez la richesse, vous appelez à vous, vous invoquez la vibration de richesse. En fait, tous les matins, vous invoquez ce que vous avez envie d'avoir dans la vie, tout simplement. Tu vois la différence? Ouais, totalement. Bah, je prends des notes. C'est pas de la pensée petite. Ça, c'est de la magie. Ouais. Là, c'est la magie divine. Ouais. C'est magnifique. Vous invoquez. Il faut invoquer. Voilà. Si vous appelez pas, vous avez rien. Demande et tu recevras. Hein. Jésus l'a dit. Hein. Voilà. Bah, et c'est le plus grand des magiciens du monde. C'est le plus grand des sorciers qui ait vécu. Peut-être l'écouter un petit peu. Vous demandez, mais pas, vous demandez pas n'importe comment. Vous demandez en conscience. Vous demandez que les lois universelles se mettent en place pour vous donner ce que vous voulez. Et sachez que quand vous demandez quelque chose, ça se répercute sur tout le monde. C'est pour ça qu'il faut être très prudent dans ce qu'on demande. Voilà. Et ensuite, vous pouvez demander à être béni pour votre journée. Vous demandez à ce que vos proches soient bénis. Vous demandez à ce que les gens que vous aimez soient bénis, à ce que le monde entier soit béni. Et là, vos vibrations se remontent encore, bien entendu, puisque vous êtes dans la générosité, dans le partage. Vous ne faites pas ça pour vous, vous le faites pour le monde entier. Envoyez de l'amour à la terre entière. Vous allez élever vos vibrations. C'est pas compliqué d'élever ces vibrations, il faut être dans l'amour. Bah, si vous bénissez, si vous demandez à ce que le monde soit béni, si vous bénissez les autres, vous êtes dans l'amour, vous êtes déjà en haute fréquence. Donc déjà faites ça tous les matins, vous allez voir que ça va considérablement changer ce qui va se passer dans votre journée.
Et d'ailleurs, Je vous le garantis. D'ailleurs, c'est pas pour rien quand on dit que quand on arrive le matin, tout de suite, on a des choses négatives qui arrivent, on se fait mal aux pieds, on renverse son café, et bah, tout de suite, on a des pensées négatives qui arrivent en disant, oh là là, je suis Ouais. mauvais, je me suis levé du mauvais pied. Bah, tout ça, en fait, ça C'est rentre ça. en corrélation, en fin de compte, avec tout ce que tu expliques. Si déjà dès le matin, on se dit, Ah oui. ça va pas être une bonne journée, ça va pas l'être. Ah non. C'est Alors clair, que hein. si vous commencez votre journée avant de vous lever de cette manière-là, Mm. il faut le faire avant de se lever, hein. Il faut le faire dès que vous vous réveillez, hein. Faut saluer, voilà, vous saluez votre moi divin. Déjà, vous pouvez prendre des bonnes décisions à votre sujet. Voilà, aujourd'hui, je vais arrêter de me critiquer. Aujourd'hui, voilà, je vais apprendre à m'aimer davantage. Déjà pour vous. Et après, donc, vous invoquez. Vous invoquez les grandes vibrations positives de l'univers. En ayant pleinement Déjà, conscience de ce que l'on invoque, hein, parce c'est une que, voilà. c'est une invocation. Mm. Hein. Donc, tout sorcier qui se respecte sait ce qu'est une invocation. Ouais. On est bien Hein, d'accord. Oui, voilà. oui, tout Donc, à fait. ouais, bon, bah, après, ceux qui savent pas, je leur déconseille, mais ceux qui savent, bah, pas de problème. Mais là, ça peut pas faire de mal, n'importe qui peut le faire. C'est pour ça que c'est bien. Oui. Là, c'est ouvert à tout le monde. Moi, je fais pas des trucs pour que il y a des tris. Moi, j'inclus tout le monde dans ma pratique, même les non-sorciers, quoi. Mm. Parce que, je veux dire, de toute façon, on est tous sorciers. Faut arrêter avec ça aussi, ça m'énerve, les gens qui, tout le monde, tous les humains naissent sorciers, puisque la sorcellerie, c'est transformer avec sa forme pensée, c'est transformer la réalité avec sa forme pensée. Et tout le monde le fait tous les jours. Il suffit que quelqu'un pense qu'il va avoir ça pour que ça arrive. Et c'est pas les sorciers qui font ça. Enfin, après, le sorcier le fait consciemment. C'est différent. Il y a C'est son beaucoup de devoir après. personnes qui font de la magie sans s'en rendre compte, hein. Qui, Ah bah tout le voilà, monde en fait. hein, Non mais tout le monde en fait. c'est C'est ça que énorme, hein. personne ne comprend. Tout Ouais, le monde fait de la magie. Dès l'instant où tu penses, ouais. tu fais de la magie. C'est ça la magie, c'est la pensée. Donc c'est pour ça que nous, en tant que magiciens, on doit apprendre à contrôler notre pensée, chose que font pas le commun des mortels. Une sorcière qui n'est pas capable de contrôler sa pensée, elle peut pas pratiquer, c'est impossible. Il faut Ouais. contrôler l'ego, il faut l'enfermer dans sa piole pour qu'il nous enquiquine pas et rester en haute fréquence. Eh bien, écoute, c'est très bien pour conclure cette première partie d'émission. Donc, après la petite pause musicale, donc tu nous as concocté plein de belles musiques, hein, Ouais, pour ce soir. Donc, ça ouais, va être merveilleux à écouter. ouais. Ça va être en corrélation avec tout ce que on découvre ce soir. Et on se retrouve Ah, pour... des trucs pour vous élever, ouais, à fond. Super. Ouais. Et donc, on se retrouve après coup, après ces musiques-là, où on va Ouais. justement, tu vas continuer à nous expliquer un petit peu comment élever ces vibrations. Il y a des méthodologies, des rituels qui existent, des techniques. Et ça va être merveilleux de découvrir tout ça. Ok? D'accord. À tout à l'heure. Witches Radio, la radio initiatique des sorcières. Witches Radio. Eh bien, on se retrouve pour la deuxième partie de l'émission, ma petite Yabioum. Oh, coucou. Donc là, ça va swinguer, hein, parce que tu vas nous proposer Ah plein oui, de techniques, des rituels, des ça va méthodes swinguer. pour faire Rituel. augmenter le taux vibratoire, l'énergie, voilà, le Ouais, côté positif des ouais, choses. Dis-nous tout. c'est ça. Rigoler dans la vie. Oui. Alors moi, je m'amuse tout le temps, déjà parce que j'adore ça. Alors moi, je suis restée, je dois avoir 5 ans d'âge mental, hein. Je veux dire, c'est affolant. Mais c'est comme ça. Enfin, l'enfant intérieur, les enfants. L'enfant intérieur doit être toujours présent. Alors, on va continuer. Je reprends le truc. Mais c'est vrai en plus. Hein, bon, je reprends le truc. Donc, on a fait le rituel du matin avant le lever. Oui. Hein, vous vous réveillez, paf, vous invoquez les grandes fréquences vibratoires universelles. Une fois que vous avez fait ça, vous allez vous lever et vous allez aller vous préparer votre petit café, votre petit thé. Alors, quelque chose à faire qui est très facile. Chaque matin, vous prenez votre café, vous pouvez y ajouter une petite pincée de cacao, une petite pincée de cannelle, par exemple, des choses comme ça, un petit peu de miel, qui vont apporter, donc ce sont des petites épices ou des petits qui vont apporter à votre boisson un petit plus magique. La cannelle va apporter la joie de vivre, le feu, hein. Donc la créativité va plonger avec ça. Le cacao va vous apporter un petit truc cocon, amour, tout ça. Ou si vous choisissez le miel, ça va apporter plus de douceur à votre journée. Si vous voulez rien, vous laissez votre café comme tel. Pensez toujours à le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens des îles. Et là, quand vous le prenez, eh bien, vous le programmez, votre café. Vous dites, cette boisson, je vais vous donner un truc, hein, mais après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Vous dites ce que vous voulez. Par exemple, voilà. Cette boisson m'apporte aujourd'hui
une journée absolument merveilleuse, une journée pleine de joie, de rire. Cette boisson enchante ma journée de la façon la plus merveilleuse, quoi. Enfin là, je vous dis ça parce que je suis pas dans le truc, donc voilà. Enfin, vous comprenez le principe. Tu comprends le principe, oui. Alina? Oui, tout à fait. Tu enchantes ta boisson. C'est pas compliqué. Je veux dire, tu tournes toujours dans le sens du monde et tu voilà. Aujourd'hui, cette boisson, enfin par le charme de cette boisson, j'enchante cette boisson pour qu'elle m'apporte une journée absolument merveilleuse. Voilà, un truc comme ça, quoi. Et il me semble Voyez? que tu as fait un podcast sur SoundCloud Oui, qui en j'en ai fait. parle. Parce que tu vois, ça Oui, me oui, j'ai rappelle fait. justement que j'ai entendu ça et c'était donc avec toi. Ah, Et depuis, en fait, quand je fais mon café le matin, donc tu vois, comme quoi ça y est, je ou suis habitée, hein. Je suis habitée par toi c'était peut-être dans maintenant. ma première chronique. Hein. C'était Ah, je pas dans sais ma première. plus. Parce que C'était pas dans j'écoute la pas mal première tes chronique que j'ai. SoundCloud. Ouais, Ça me j'avais fait un parle. petit break là, j'en ai refait un hier pour amener cette émission, pas hier, je vous raconte n'importe quoi. C'est la semaine dernière, je Oui, sais plus. Enfin, j'en ai fait un qui avait été en thème avec cette émission pour si les gens comme ça ils oublient des trucs, ils pourront retrouver dans le podcast. tout à fait. Donc voilà, donc là, la boisson que vous buvez le matin vous apporte aussi une qualité. Enfin voilà, le café c'est chouette, hein, ça a plein de qualités magiques. Je ne vais pas vous les citer là. Vous allez sur mon blog, vous allez sur mon site officiel, vous regardez dans le grimoire et c'est marqué. Donc voilà tout ce que vous pouvez faire en magie avec le café, avec le thé aussi. Hein. Par exemple, si vous voulez attirer de la prospérité dans votre vie sur votre journée, buvez du thé à la bergamote. Voilà, pas plus compliqué que ça. Si vous voulez un peu de bonne humeur, vous mettez du citron dans votre thé. Voilà. Il y a plein de petites choses comme ça. La cannelle va vous apporter aussi, hein, je parlais de la cannelle, va vous apporter la joie de vivre, la prospérité, l'abondance. Ça fait jamais de mal. Oui. Ça va élever vos vibrations si vous vous sentez dans l'abondance. L'abondance est une vibration très haute. Donc voilà, vous commencez par votre petit déjeuner, vous l'enchantez. Vous l'enchantez pareil comme vous avez fait le matin, voilà. Et faites-le à chaque fois vous buvez quelque chose, vous pouvez. Hein, voilà. Donc on élève la fréquence vibratoire de la boisson, mais pas que. Donc là on arrive à l'alimentation. Et oui, c'est ce que je disais en première partie pour la nourriture. Voilà, pour la nourriture. Alors, la nourriture, si vous vous frustrez au niveau de l'alimentation, ça va juste être une catastrophe. En fait, vous avez le droit. Moi, j'ai bossé à l'hôpital, hein, et j'avais donc étudié tout ce qui est diététique, machin. Puis j'avais vu en fonction des maladies des gens, je m'étais dit, mais c'est une hérésie. C'est-à-dire que beaucoup de gens tombent malades parce que ils sont frustrés. Ça les rend malheureux. Sur plein de côtés de leur vie. Hein. Je veux dire, ils se mettent tellement de limites dans leur vie que, comme je disais, où ils n'expriment pas leurs émotions, où ils les vivent pas, donc ils se rongent intérieurement, la maladie arrive. Et parfois, l'alimentation est une cause de maladie. Par exemple, on peut voir les anorexiques ou les boulimiques, hein, déjà, voilà. Mais pourquoi? Parce que c'est de l'excès. En fait, dès l'instant où il y a de l'excès dans quelque chose, c'est nuisible. Mais quand il n'y a pas d'excès, tout va bien. Donc en nourriture, vous pouvez manger ce que vous avez envie de manger. Il ne faut jamais être dans l'excès, c'est tout. Il faut bénir votre nourriture. Vous allez élever les vibrations. En tant que sorcier, j'espère que vous le faites. Parce que si vous ne le faites pas, excusez-moi, mais il faut changer de boulot. Hein. Pourquoi dans le temps il bénissait, il remerciait? C'est un acte de gratitude. Si vous exprimez la gratitude en bénissant cette nourriture, vous remerciez pour cette nourriture. Dans le temps, ils le faisaient tout le temps parce qu'ils en bavaient, il fallait qu'ils travaillent dur il fallait qu'ils fassent leur récolte. Imaginez, ils le faisaient à la main, hein, les gars, ils n'avaient pas de tracteur. Hein. Vous imaginez qu'ils remerciaient pour le pain. Maintenant, il y en a combien de gens qui remercient pour le pain? Ils vont à la boulangerie, ils sortent de pièces et puis voilà. ils ont leur nourriture, quoi. Voilà. Bah bonjour le Covid maintenant. Hein Il vient faire quoi le Covid? C'est peut-être rappeler aux gens toutes ces choses-là. La gratitude, elle est où maintenant? Il n'y en a plus, tout est normal. Ben non, vous bénissez votre nourriture. Et en la bénissant, vous allez voir que vous élevez son taux vibratoire. C'est-à-dire que vous prenez votre assiette entre vos mains et vous dites, soit à voix haute, soit intérieurement avant chaque repas, vous demandez aux anges, vous demandez à Jésus, vous demandez à la déité avec laquelle vous travaillez, peu importe, qu'elle bénisse votre nourriture, qu'elle élève son taux vibratoire afin que cette nourriture vous apporte la santé parfaite.
vous bénissez la terre parce qu'elle vous a donné cette nourriture, vous bénissez toutes les créatures de l'univers et vous souhaitez que chacun dans l'univers ait de quoi manger, de quoi se restaurer donc à sa faim, de quoi boire, de quoi s'abriter. Avant chaque repas, c'est un béaba. C'est le béaba de la magie, ça aussi. Vous êtes magicien, vous travaillez pour le monde entier. Vous êtes là pour servir le divin. C'est votre rôle en tant que sorcier. Vous servez la divinité. Vous servez vos frères et sœurs humains, vous servez les animaux, vous servez les végétaux. C'est votre métier de sorcier. Donc, avant chaque repas, vous bénissez. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez pouvoir manger tout ce que vous voulez parce que vous allez élever le taux vibratoire de la nourriture. C'est puissant ce que tu dis. Ouais, c'est puissant. Et c'est ça la magie. C'est le b.a.-ba de la magie. Vous élevez, vous infusez votre nourriture avec de la lumière. Vous pouvez aussi visualiser une lumière blanche qui remplit votre assiette. Hein? Mais vous allez élever le plan vibratoire de votre nourriture et vous pouvez faire pareil avec l'eau. C'est pas la peine d'acheter des filtres qui coûtent une fortune. Hein. L'eau, vous élevez son taux vibratoire et c'est bon. Vous mettez dedans du charbon binchotan, vous mettez des perles japonaises qui déjà vont transformer le taux vibratoire. Ça la réoxygène et après vous élevez vous-même son taux vibratoire. Vous savez, tu prends une cuillère, hein. Oui. Tu prends une cuillère, tu tournes dans le sens des aiguilles d'une montre de l'eau et tu relèves son taux vibratoire. Hein. Tu retransformes l'énergie en affirmant, voilà, en choisissant tu la brasses, tu lui redonnes la spirale, tu sais, oui. Bah oui, c'est tout. Hein. C'est ce que font les filtres qui coûtent des fortunes. Hein. Ah, totalement. Ils tournent. C'est un espèce de truc qui tourne dedans. Bah toi, tu prends une cuillère, tu fais pareil. Hein. Puis tu économises 1800 €, quoi. Au bas mot. Je veux dire, faut arrêter d'être stupide aussi. Hein. Donc voilà, la magie, c'est tellement bête et tellement facile. C'est vrai. C'est tout. C'est bête. Il n'y a pas de rituel compliqué en magie. Donc là, on parle de la nourriture. Donc vous faites ça. Donc évitez au maximum, en ce qui concerne la nourriture, bien sûr, ça c'est certain de manger trop de graisse, trop de sucre, qui vont vous alourdir. Ça, c'est un fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans l'excès. Mais moi, personnellement, je suis pas super sucrée. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'en mangeais même pas. J'aime pas ça, le sucre. Mais en vieillissant, là, en vieillissant, en avançant en âge, puisqu'on vieillit pas en réalité, nous avançons dans l'âge. Donc, j'avoue que j'aime bien maintenant me faire des petits trucs. Puis là, je me fais plaisir maintenant. Je veux dire, avec la leçon du Covid, je la comprends moi. Donc voilà, c'est fais-toi plaisir au moment présent. Demain, on verra ce qui arrive. Hein. Donc c'est vrai que je m'accorde de temps en temps. Je me fais des petits gâteaux, tout ça. Mais je veux dire, je vais pas en boulotter 4 parts par jour. Non plus. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais prendre une part un soir, puis le lendemain, je vais manger autre chose. J'en prends une part tous les 2 jours. Mais je le mange parce que je ne l'ai pas fait pour le regarder. Puis si vraiment j'en ai envie, j'en ai une faim, je vais manger. Votre corps vous parle. Donc ça, on pourrait faire une émission là-dessus aussi. Parce que ça, c'est la pure magie. Le dialogue avec le corps. Puisque l'âme parle à travers le corps. Quand votre corps vous dit, vous sentez que vous avez faim de quelque chose, vous avez faim de chocolat, vous avez faim de pâtes, vous avez faim de pain, vous avez faim de trucs, eh bien mangez-le. Parce que ça veut dire que votre corps le réclame. Il en a faim. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez une envie irrépressible de quelque chose, là, il faut le manger. Alors ceux qui se privent parce qu'ils vont se dire ça me fait grossir tout ça, c'est là qu'ils vont déclencher l'inverse. Ils vont déclencher la frustration, le manque, et là, le corps va réagir en déclenchant des symptômes maladifs ou des dérèglements. Vous devez vous faire plaisir. Votre corps vous dit, j'ai besoin de ça. Moi, il y a des fois, je mange pas de graisse parce que je peux pas trop. Comme j'ai été opérée, j'avais eu beaucoup de morphine. Ça m'avait un peu détruit ma vésicule biliaire. Alors, je voulais pas qu'on me l'enlève, donc je lui ai demandé ce qu'elle voulait. Elle m'a dit, je ne veux plus ça, je ne veux plus ça. Donc, elle m'a donné ma vésicule, m'a expliqué ce que je devais éviter. Mais de temps en temps, je me lâche parce que mon corps a faim de ça. C'est-à-dire, je vais me bouffer un paquet de chips alors que ou un plat de frites alors que j'ai absolument pas droit. Mais je le fais à ce moment-là, j'élève le taux vibratoire de ce plat de frites ou de ces chips et ça passe comme une lettre à la poste.
Parce que mon corps en avait faim, c'est-à-dire que je ne devais pas avoir mangé assez de sel et je ne devais pas avoir mangé assez de graisse saturée dont on a quand même besoin. Oui. Faut pas tout jeter. Voilà. Donc, de temps en temps, j'ai ma grosse fringale où je vais bouffer pendant 10 jours, je vais bouffer un paquet de chips tous les jours, quoi. Je grossis pas pour autant et je suis pas malade pour autant. Au bout d'un moment, j'ai ma vésicule qui commence à me redire maintenant ça suffit, tu t'es fait plaisir, mais m'oublie pas. Et puis voilà, après elle se manifeste, elle saute un petit peu, je la sens sauter dans mon abdomen. Donc là, je sais qu'elle me dit arrête et je l'écoute. Et là, elle me dit en fait, vous communiquez avec votre corps, c'est pareil, c'est un truc en magie, on doit apprendre ça. Donc voilà, votre corps vous parle parce que c'est votre âme qui parle dans le corps. C'est super pour la nourriture, hein. Sans rire, y a de quoi faire, hein. Mais oui, tu peux manger ce que tu veux, mais regardez, alors là, les végétariens aussi. Mais c'est bien, mais je suis pas. Alors moi, depuis que je suis petite, c'est pas que je suis végétarienne de confession, c'est que la viande rouge n'est jamais passée. La viande blanche, ça passe de temps en temps, c'est-à-dire une fois par an. Ou la viande rouge, je vomis. C'est pas compliqué, je la rejette. Bon, c'est mon corps qui en veut pas. Donc, j'ai pas de souci. Mais je suis parfois, et ça m'est arrivé, quand mon corps en a faim, parce qu'on a besoin, on est omnivore, l'homme est omnivore. Quand mon corps en a faim et que je peux pas compenser par d'autres protéines, je suis capable de bouffer un steak cru, quoi. Ça me dérangerait pas, hein. Donc, je le fais parce que mon corps en a faim. Après, bon, j'ai appris à compenser avec les protéines, avec le zinc surtout. Le zinc, c'est hyper important. Quand on est végétarien, il faut prendre du zinc. Déjà là, il faut en prendre du zinc. Hein, parce que le zinc, il protège du virus à fond, puisque le virus ne peut pas passer à travers les cellules. Donc voilà. Mais je compense avec des choses. Mais regardez les Indiens d'Amérique. Ce sont des peuples qui sont hautement élevés en spiritualité. On est bien d'accord. Ouais. Les Amérindiens, pour citer que, sont des peuples qui sont hautement spirituels et qui respectent la terre-mère comme certainement très peu de peuples l'ont respecté. On est d'accord là-dessus. Oui. Je pense pas que quelqu'un me contrarie. Hein. Il ne vrai qu'avec ils mangeaient de la viande. Ils mangeaient même quasiment que ça. Est-ce que ça leur posait un problème? Ben non. Pourquoi? Parce qu'ils bénissaient l'animal. Ils le remerciaient. Ils exprimaient la gratitude. La gratitude. C'est ça la différence. Ouais. Ils remerciaient, c'était leur frère qui tuait. Ils remerciaient l'animal d'avoir offert sa vie pour eux. Que ça, tu vois, on le perçoit plus ça maintenant. Les gens vont faire les courses, voilà, pour eux c'est une barquette et puis ça reste une barquette, mais il y en a même certains qui oublient que ça a été des animaux vivants. C'est affreux. Je pense surtout aux enfants avec, tu sais, tout ce qui est pané, tout ce qui est pané poisson. Il y en a qui oublient que, voilà quoi. C'est fou. Hein. Ben oui, non, mais ça c'est justement c'est aux parents de leur apprendre. Je veux dire, dans le temps, nous, je veux dire, mais on bénissait d'office la nourriture qu'on mangeait. C'est pour ça que là, il faut le faire. En tant que sorcier, on doit le faire obligatoirement. Ah, nous, on bénissait le pain, surtout. Tu vois, on bénissait le pain, nous. Ouais, c'est le blé. Oui, ça, ouais, avec la croix, on croise la croix, et voilà, ça, oui. Ça, c'est en Normandie, on le fait tout le temps. Je me rappelle, j'ai vécu en Normandie, j'avais vécu en Normandie et ils faisaient tout le temps ça. Mais il faut le faire avec tout, en fait. Il faut le faire avec toute la nourriture, c'est mieux. Vous bénissez votre repas complet avant de manger. Comme ça, vous bénissez tout, pas que le pain, vous bénissez. Comme je vous l'ai expliqué avant. Vous le repassez, vous le notez. Il y a se laver. En général, on prend le petit-déj, on va prendre la douche. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Vous vous lavez en conscience. C'est-à-dire que quand vous vous passez sous votre douche ou dans votre bain, eh bien, vous remerciez les dévas de l'eau douce de venir vous laver, d'ôter tout ce qui est impur de votre enveloppe corporelle, de vous nettoyer, d'élever votre fréquence vibratoire et de vous accorder la guérison, puisque l'eau est l'élément de la guérison. Alors ça, c'est pareil, puis personne remercie les dévas de l'eau douce. Ça, pour eux, c'est normal, il y a de l'eau qui coule, c'est tout à fait normal. Hein. Pas une fois, ils imaginent que l'eau a des esprits gardiens. Non, ça c'est pas normal, tu vois. L'élément eau, on s'en fout maintenant. On le gaspille, on remplit des piscines, on fait... La terre, pendant ce temps-là, elle crève de soif, mais on remplit des piscines. C'est normal. On lave au Karcher. C'est normal. Non, mais il faut arrêter, quoi. On met des bouteilles d'eau qui polluent, enfin, voilà. Je vous dis, l'eau du robinet, elle est très bien. Il y a plein de moyens maintenant de la purifier. Arrêtez avec les bouteilles d'eau, c'est hyper dangereux parce que le nombre de plastique dans l'estomac, tout ça, c'est immonde, quoi. Voilà, c'est très malsain, c'est plein de microbes.
Ça, c'est de l'eau en basse fréquence notamment. Faut la bénir avant de la boire, s'il n'y a pas le choix. Donc, l'eau, l'élément eau, va élever votre taux vibratoire parce qu'il va vous nettoyer de ce qui est impur. Donc, vous lui demandez de vous nettoyer, d'élever votre fréquence vibratoire. Et vous lui exprimez votre gratitude. Ensuite, la gratitude. Ça, je ne veux pas l'oublier, donc je vais en parler maintenant. Donc là, moi, je le fais le soir. Oui. J'aurais dû vous en parler dans les derniers trucs, mais je vais vous en parler maintenant parce que pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important. Je le fais faire à tous mes élèves et ça, c'est obligatoire. Prenez un cahier et transformez-le en cahier de gratitude. Chaque soir, mettez au moins 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Merci pour le soleil qui a brillé. Merci parce que je suis en parfaite santé. Merci parce que j'ai eu à manger. Merci parce qu'aujourd'hui j'ai vu quelqu'un que j'aime. Merci parce que quelqu'un m'a souri dans la rue. Vous allez voir que chaque jour vous allez avoir des choses à rajouter. Le cahier de gratitude, décorez-le, faites-le joli et que ça devienne un véritable rituel. C'est le rituel le plus important, certainement de tous. Remercier. Voilà, parce que vous allez invoquer le matin, donc il va se passer plein de belles choses. Si vous l'avez fait comme il faut, si vous l'avez vraiment fait et que vous avez lâché prise, vous allez voir que ce que vous avez demandé va vous arriver. Vous allez voir que petit à petit, votre vie va vraiment s'améliorer. Et donc, chaque soir, vous aurez de plus en plus de choses pour lesquelles remercier. Donc, la gratitude, ça, c'est très important. Après, ça devient un réflexe. Moi, maintenant, je remercie au fur et à mesure. Par exemple, quand je fais une vente, quand quelqu'un m'achète quelque chose dans ma boutique, je remercie, j'envoie de la gratitude à cette personne et j'envoie de la gratitude à l'univers parce que j'ai vendu quelque chose et je m'envoie de la gratitude parce que c'est grâce à mes petites mains que j'y suis arrivée. Et ça, c'est une autre chose qui élève les vibrations, c'est se remercier. Savoir s'apprécier, se remercier et s'aimer. Accordez-vous des récompenses. Chaque fois que vous faites quelque chose de bien, récompensez-vous. Vous récompensez bien vos enfants quand ils font quelque chose de bien. Oui. Faites-le pour vous-même. Élevez vos vibrations en vous récompensant. Ça va vous apprendre à vous aimer davantage. Plus vous allez vous aimer tel que vous êtes, plus vous allez monter en vibration. Alors, commencez par les récompenses. Des petites récompenses. Chaque fois que vous y pensez. Vous avez fait quelque chose, aujourd'hui vous êtes fier de vous, achetez-vous un truc. Faites-vous quelque chose de bon à manger. Je sais pas, regardez un truc qui vous plaît à la télé. Accordez-vous des récompenses. Ensuite, il y a l'élément R qui nous aide à élever notre fréquence vibratoire. C'est vrai que je suis dans le désordre parce que je suis dyslexique. Je suis vraiment désolée. Mais moi, j'ai tous les trucs qui arrivent en même temps. Et en fait, il faut que je trie tout ça. Donc, c'est un petit peu compliqué. Donc, l'air. Alors, l'air, vous pouvez purifier. Élevez vos vibrations dans votre maison, dans votre environnement, à votre travail, grâce à l'élément air. Déjà, apprendre à respirer. Les gens ne savent plus respirer. Le Covid aussi. Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre là? Ça touche quoi? Les poumons. Puis avec le masque, c'est pas facile, avec le masque en plus. Donc, puis c'est hyper dangereux. Non, puis c'est hyper dangereux. Privilégier les masques en tissu, surtout. Donc voilà. L'élément air a été extrêmement pollué par l'être humain. Donc là, le Covid vient nous montrer aussi les dégâts que ça peut faire. Donc dans votre corps, vous allez porter des masques jusqu'à temps que vous tombiez très malade et que vous voyez ce que vous aviez fait à la Terre. Ça vous pend au nez, comme un sifflet de rond si vous faites pas quelque chose. Donc, je l'invente pas, c'est une prophétie aussi. Ça a été évoqué après le Covid. Donc, si vous faites pas rien, de toute façon, c'est les masques qui vont vous tuer, ni plus ni moins. Donc, il faut apprendre à aimer l'élément R, à le remercier, à le vénérer. C'est-à-dire, apprenez à respirer. Ouvrez grand vos poumons, respirez l'air et remerciez les dévas de l'air de vous permettre de respirer. Essayez de rester 5 minutes sans respirer. Vous allez crever. Écoute, sans eau on crève et sans air on crève. Donc c'est les deux éléments, je pense auxquels il faut prendre le plus soin et c'est ceux qui sont le plus pollués par l'homme. Donc l'air, là, on va apprendre à l'aimer, on va le purifier, on va le purifier donc avec de la gratitude. On va arrêter de fumer. On va prendre soin de ses poumons, on va prendre soin de son système respiratoire.
comme on aimerait qu'on prenne soin du système respiratoire de la Terre. Des sorcières qui fument, ça n'existe pas. On peut pas se dire sorcière et respecter l'élément air et fumer. En détruisant notre propre système respiratoire. C'est une hérésie, ça aussi. Il y a d'autres moyens de se protéger de l'extérieur que de fumer. En plus, la fumée rabaisse le plan vibratoire, le taux vibratoire. Ça, c'est clair et net. Si vous fumez, vous êtes au ras des pâquerettes. Ah bah ça, c'est sûr. Hein. D'où le fait que j'arrête de fumer aussi, hein, tu vois. Et tu te souviens, c'est bien. Vaut mieux boire un verre de vin pour s'ancrer. Ça fait moins de mal que de fumer des cigarettes. Donc voilà, il faut arrêter de fumer. Parce qu'il y a des gens qui... Alors, c'est gentil ce que je dis là. Parce que moi, j'ai clopé pendant des années. Jusqu'au moment où, justement, là-haut, ils m'ont dit, ça suffit. T'arrêtes tes conneries, c'est bien gentil, tu te planques derrière ta clope, mais c'est pas comme ça que tu vas réussir à entendre ce qu'on a à te dire. C'est quand j'ai commencé à communiquer avec les grands anges. Donc j'ai programmé mon corps pour qu'il refoule la cigarette. Et ça c'est bien, en plus j'ai arrêté de fumer du coup. Mais j'ai compris après le pourquoi du comment et pourquoi c'était si important d'arrêter de fumer. J'ai tout de suite, mais alors c'est comme si j'étais grimpée en haut d'une échelle. Mon taux vibratoire est remonté tout de suite. Et ma santé aussi d'ailleurs. Et donc j'ai appris à travailler avec l'élément air d'une autre façon. Mais les gens qui fument beaucoup, c'est très compliqué pour eux d'arrêter de fumer. Alors on va pas les culpabiliser non plus. On va pas leur dire vous allez crever ou c'est mal. Tant pis. Non, parce que de toute façon ça marche pas. Mais ça marche pas. Ouais. Juste, vous inquiétez pas. C'est juste que là vous avez une leçon aussi à apprendre. Je veux dire, voilà, avec l'élément air. Et quand vous serez prêt. Vous verrez, du jour au lendemain, vous allez pouvoir arrêter. C'est pas grave, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses aussi qui rendent addict à la clope. Voilà. Et il faut pas oublier que le tabac, à la base, est un antidépresseur. Donc, ça aide énormément au niveau de la dépression. Donc, on peut comprendre aussi que des gens aient du mal à arrêter parce que ça les aide au niveau dépresseur. Donc, dans ces cas-là, essayez de privilégier plutôt du tabac sans additif, là. C'est mieux. Si vous pouvez pas arrêter de fumer, fumez des clopes sans additifs. Moi, c'est aussi un peu grâce à ça que j'ai arrêté de fumer. C'est pas terrible, mais ça aide. Et donc voilà. Donc l'élément air est bien sûr vital. Sans air, on ne peut pas respirer. L'avertissement qu'il y a là, c'est que si les humains ne réagissent pas très vite, l'air va continuer à se polluer jusqu'à ce qu'il soit irrespirable et tout le monde mourra. Ça, c'est clair et net. Et non, mais c'est vrai ce que je dis. Hein. Ça, vous pouvez faire des recherches. Hein. D'ailleurs, c'est un peu le rôle du sorcier. Il y a pas un seul prophète qui l'a dit. Hein. Donc ça arrive. Hein, le Covid avait été annoncé, il est là. Hein, donc voilà, faut aussi tenir compte des grandes, de ces gens, de ces canaux qui sont venus annoncer ces choses-là. C'est pas irréversible. Ça veut pas dire que ça va arriver. Je pense même qu'on va l'éviter si les gens continuent à s'ouvrir comme ils le font maintenant. On va réussir à l'éviter parce qu'il y a quand même beaucoup de progrès. La pollution a quand même reculé. Hein. Il y a eu quand même des choses de prise de conscience. Et je pense que ça va continuer. Mais il faut continuer dans cet esprit. Donc, élevez vos vibrations grâce à l'élément air. Aérez le plus souvent possible votre maison. Vous pouvez donc mettre de l'encens à brûler pour élever. Alors, la sauge, c'est bien, ça purifie. Hein. Ça élève pas forcément le taux vibratoire, la sauge. Ça purifie. Voilà. Alors, la purification élève le taux vibratoire, vous allez me dire. Mais il y a des gens qui détestent la sauge. Donc, s'ils se mettent de la sauge, ça va les rendre malades, quoi. Donc, ils vont pas élever le taux vibratoire. Donc, faites-vous plaisir là aussi. Prenez l'encens qui vous fait plaisir. Si vous aimez la rose, vous mettez de l'encens de rose. Par exemple. Ah bah surtout la rose, parce que la rose, c'est le plus fort. Voilà, je vais en venir après à ça. La rose est vibratoirement la fleur la plus haute. Elle symbolise l'amour inconditionnel. Donc la rose, prenez... pareil, ça concerne l'élément air. Hein. Vous remplissez un petit flacon d'eau de rose, un vaporisateur, et vous en vaporisez dans la maison. Et là, vous allez tout de suite, ou vous en vaporisez votre aura pour remonter votre taux vibratoire. Oui. Si vous voulez pas l'encens. L'encens, pareil, hein, vous faites pas ça fenêtre fermée. Hein, vous ouvrez toujours des fenêtres parce que si vous voulez élever le taux vibratoire et que vous restez enfermé dans les vibrations basses qui sont enlevées par l'encens, je vois pas l'intérêt. Hein. Et en plus, c'est hyper toxique pour les poumons. Donc, les trucs que vous allez enlever avec l'encens, faut qu'ils partent. Donc, faut ouvrir une fenêtre ou une porte, sinon vous restez avec. C'est complètement stupide, quoi, ça aussi. Faut aérer pour que ça parte. Donc, des courants d'air, l'encens, vous prenez celui que vous aimez, vous ouvrez les fenêtres. Et donc, pour l'élément air toujours,
Donc, vous vaporisez eau de rose, vous pouvez vaporiser de l'huile essentielle de citron, vous pouvez même de l'eau de Cologne à base de citron, hein, ça suffit. Prenez ce que vous avez sous la main. Hein. Allez pas dépenser des milliers et des cents. Vous prenez ce que vous avez sous la main. Un jus de citron, vous le vaporisez comme ça, c'est symbolique. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Dilué dans de l'eau, évidemment. Hein. Pas même. Toujours dilué dans de l'eau de rose, voilà, avec des petites huiles essentielles. Ça, c'est pareil. En huile essentielle, privilégiez voilà des huiles essentielles très douces comme donc la rose. Vous pouvez prendre du néroli, donc la fleur d'oranger. Vous pouvez prendre de l'orange douce. L'orange douce est l'huile essentielle. C'est le fruit de la joie, l'orange. Donc l'orange, n'hésitez pas à manger des oranges, vaporiser de l'huile essentielle d'orange diluée dans de l'eau de rose. Vous allez immédiatement élever votre taux vibratoire dans la joie. Ensuite, donc pour l'élément air, je pense que c'est bon. Ensuite, le feu. Le feu va élever tout de suite les vibrations aussi. Donc si vous avez des bougies, eh ben, allumez-les. C'est aussi simple que ça. Ça va tout de suite élever vos vibrations et les vibrations de la pièce. Là, il n'y a rien de spécial à faire. Si on a des fausses bougies, par exemple, est-ce que ça marche aussi? C'est très bien. Ça marche très très bien. En fait, c'est la lumière. Et ça évite les incendies. Voilà. C'est la lumière, voilà. D'accord. La lumière, le feu purificateur, c'est la lumière. Donc le soleil, ouvrez les volets, laissez rentrer le soleil pour la lumière de la lune aussi, hein, et élève les vibrations. Tout ce qui apporte la lumière. Mettez-vous à la lumière. Donc voilà, c'est le feu, c'est la lumière, c'est le feu. Ensuite, j'ai tellement de choses que je vais en oublier la moitié. Hein. Donc, en même temps, on me demande. Voilà. Alors, je sais pas si vous voyez, il n'y a pas de rituel là-dedans. Hein. Non. Il n'y a pas besoin de rituel. Il vaut mieux faire les choses simplement et que ça marche, plutôt que de faire des rituels d'une demi-heure qui vont vous prendre la tête et qui vont pas fonctionner pour autant. Il faut faire des choses simples et des choses avec lesquelles que vous avez sous la main. Donc les bougies, le feu, voilà, vous allumez votre poêle, votre cheminée, si vous avez, peu importe, hein, moi j'ai allumé mon poêle, là, c'est agréable, voilà. Quand j'ai pas de bougies, je prends mes bougies, mes petites bougies, elles sont allumées toute la journée, mes bougies synthétiques, là. Oui. C'est de la vraie cire, hein, mais voilà. Mais pourquoi? Parce que je peux les laisser sur mon hôtel toute la journée et toute la journée, mon hôtel est éclairé. Oui. Alors, l'élément feu, voilà, c'est bon. Qu'est-ce que la terre? L'ancrage à la terre. Si vous êtes bien ancré en terre dans le moment présent, vous êtes en haute fréquence. Donc là, vous vous ancrez, vous restez dans le moment présent. C'est-à-dire vous n'allez pas penser au futur, vous n'allez pas penser au passé, vous pensez qu'au présent. Vous vous concentrez sur vos 5 sens. Le toucher, l'odorat, tout ça, vous sentez vivre, en fait. Et là, vous êtes en haute fréquence. Ça, c'est un peu plus, ça fait partie de, tu sais, si on fait une émission sur la façon de penser ça. Oui. Apprendre à contrôler ses pensées. Ouais. Donc là, ça fait partie de ça. Donc là, c'est pareil, on peut en faire une émission complète avec ça. Ensuite, donc, pour revenir un peu dans l'élément air, ça en fait partie, mais c'est autre chose. C'est la purification, l'élévation des vibrations par le son. Ça marche très bien. Donc avec la musique, en écoutant de la musique joyeuse, en écoutant de la musique classique, puisqu'elle a été inspirée par les anges. Donc, tout ce qui est musique classique, vous pouvez y aller à fond. Tout ce qui est autre musique, choisissez des musiques qui élèvent votre fréquence vibratoire, qui vous rendent joyeuse, qui vous donnent envie de danser. La danse élève la fréquence vibratoire. Vous bougez votre corps, vous bougez avec l'élément air. Donc, vous élevez votre fréquence. Donc, le son, vous pouvez chanter. Oui, tout ce qui est le son, hein, ça élève la... Moi, j'adore, je me guéris beaucoup avec le son, avec les fréquences planétaires. C'est vraiment génial, quoi, avec mes diapasons planétaires, c'est super. Vous pouvez avoir un tambour océan, vous voyez. Ah oui. Écoutez l'eau, le bruit de l'eau. Vous mettez, si vous en avez pas, moi j'en ai un, mais vous en avez peut-être pas tous. Donc vous mettez une vidéo où on entend de l'eau qui coule. Ça relaxe, hein. Ouais, le son de l'eau, tous les sons, le son de l'eau, le son du feu. Le son de l'air, tous les sons de la nature élèvent la fréquence vibratoire. D'ailleurs, là, pendant que tu parles, il y a des petits sons d'ambiance, tu vois, qu'on entend à travers ta voix. Donc, ça relaxe en même temps. C'est ça. La nature va élever votre vibration. Donc, allez, sortez le plus possible. Si vous restez enfermé chez vous toute la journée, je vois pas comment c'est pareil. Comment peut-on se dire sorcier quand on ne fout pas le nez dehors?
Parce qu'on travaille avec la nature. Si on n'est pas capable de travailler avec les éléments en les affrontant, c'est-à-dire en étant dehors, s'il pleut, vous voulez pas vous faire mouiller, s'il y a de l'orage, vous avez peur de la foudre, si vous avez, je sais pas, vous n'allez pas aller dans l'herbe parce que vous avez peur des bêtes qui sont dans l'herbe. Non mais c'est quoi l'histoire, quoi? J'en connais. Pour ça, je le dis. Moi, j'ai peur des araignées, par contre, mais bon. L'araignée, alors l'araignée, c'est un animal très intéressant parce que c'est fabuleux, l'araignée. Tu sais que dans une tradition amérindienne, c'est la grande-mère, l'araignée. C'est celle qui tisse la toile, c'est celle qui tisse la toile de la vie. Donc, t'aurais peur de la vie? Bah écoute, je suis arachnophobe. Donc, pour te dire, je hurle quand je vois des araignées, c'est un truc de fou. Ouais, c'est toutes les pattes. Non, mais c'est vrai, c'est des araignées. Quand tu vois une araignée qui apparaît, c'est que tu dois changer de réseau. Tu dois changer ton réseau. Choisir un autre réseau. D'accord. Tu vois, quand tu dois changer de. En général, c'est la toile que tu tisses, elle n'est pas au bon endroit. Tu dois la tisser ailleurs. En gros, c'est ça. Donc, entre autres, mais c'est une des significations. Bon, bref. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, aller en nature, on va élever, bien sûr. Vous allez en forêt. Et quand on reste 2 heures en pleine nature, ça c'est les êtres de la nature qui avaient transmis ce message aussi, 2 heures passées en pleine nature, donc en forêt, tout ça, reconstitue complètement le corps. C'est-à-dire que si vous sortez 2 heures par jour en pleine nature, vous ne serez jamais malade. Parce que vos cellules sont régénérées. Les êtres de la nature peuvent vraiment régénérer vos cellules, puisqu'on est constitué des 4 éléments et que c'est eux qui s'en occupent. Donc, ils peuvent là agir vraiment et toutes les cellules sont régénérées. C'est un reboostage du corps. Donc c'est pour ça que c'est très important d'aller à l'extérieur. Donc tout ça, ça élève la fréquence vibratoire. Et bien sûr, ce qui est, je pense, le plus important, c'est la prière et la connexion aux divinités et bien sûr aux grands êtres de lumière. Travailler avec les anges, avec les esprits de la nature. C'est le b.a.-ba aussi de la magie. On ne travaille qu'avec eux, on ne travaille pas avec les humains. On travaille en réseau avec les humains. Je veux dire, voilà, on va s'entraider si tu as besoin d'un truc. Mais en magie, on a, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai pas confiance dans l'être humain. Quand il me dit quelque chose, j'émets toujours une réserve, alors que quand les anges me disent quelque chose, je fonce, quoi. Parce que je sais que c'est la vérité. Donc, travailler avec eux élève forcément le taux vibratoire. C'est-à-dire que, il suffit tous les matins que vous priez votre ange gardien, vous lui demandiez de rester avec vous toute la journée et de garder vos fréquences hautes. Ça suffit. C'est bête, hein? Oui. Mais combien de personnes pensent à le faire? Pas beaucoup, puisqu'ils n'ont pas la conscience déjà que ça puisse fonctionner. Alors déjà, c'est pas des sorciers. Ouais. C'est pas des sorciers. Déjà, ils oublient. Ouais. Ils sont pas des sorciers. Un sorcier, il se connecte obligatoirement avec la lumière. On travaille en lumière. Donc, on peut pas rester sans connecter avec notre divinité, notre moi divin qui réside au plus profond de nous. Et ce sont les anges qui nous aident à comprendre ces messages, sont les êtres de la nature, les anges de la nature, les anges célestes et les anges de la nature qui sont là pour nous aider à ça. Et en tant que sorcier et magicien, on peut pas travailler sans eux, c'est absolument impossible, on peut pas. C'est pas possible. Moi, je peux pas comprendre quand on me dit non, je m'adresse jamais aux anges parce que c'est la religion. Ah bon, déjà, au niveau de... Faut revoir un petit peu vos bases, hein, parce que ça n'a rien à voir avec la religion, les anges. Donc voilà, déjà, il faut déjà revoir tout, revoir tout depuis le départ. Si vous sortez que Jésus ou les anges ont à voir avec la religion, vous avez tout faux. Donc c'est que vous n'avez pas justement, c'est que vous n'avez pas de connexion, c'est que vous ne comprenez pas les messages du divin, c'est que vous n'êtes pas connecté à votre moi supérieur, c'est que vous travaillez avec ce qui est matériel, quoi, ce qui est en dessous. Parce que sinon, vous seriez capable de comprendre et de sentir que ce ne sont que des vibrations, ce sont des fréquences vibratoires de lumière. Ça n'a rien à voir avec la religion. Ils sont pas. C'est la religion qui s'est intégrée à ça, en fait. C'est la religion qui s'est intégrée, qui a utilisé les images, voilà. Qui les a appropriées, mais oui, dans toutes les religions, il y a des anges, bien sûr. Mais les anges n'ont rien à voir avec ça. Oui, ils les ont utilisés pour se servir d'eux, mais ça. En parlant de ça, tiens, en parlant d'anges, justement, c'est l'exemple que je voulais vous donner tout à l'heure par rapport au fait, faites très attention.
Là, j'étais en train de parler avec des amis. On a fait une soirée entre filles l'autre fois, là. C'est vendredi, je sais plus. Oh, je sais plus, même plus, vendredi. On s'est fait non, c'est samedi. Oui. Oh, je sais plus, c'était quand, Beltane? C'est samedi. Oui, oui, tout Donc à fait. samedi, on a samedi. fait le soir. Donc c'est vendredi midi. Vendredi midi, on s'est fait un repas entre filles, donc entre sorcières, entre guillemets. Et là, donc, on parlait de ce qui se passe en ce moment, et je leur ai dit, mais c'est exactement ce que dans Dialogue avec l'ange, c'est exactement ce que les grands anges ont annoncé à je sais plus comment elle s'appelle, la compagne de Gita. Et donc, je leur expliquais que ce livre est absolument extraordinaire et que tout le monde devrait lire ce livre et qu'il explique exactement, enfin, il révèle de grandes, c'est puissant, c'est extrêmement puissant. Et donc, moi, par exemple, je l'ai eu 3 fois entre les mains. La première fois, je l'ai donné à une amie. La seconde fois, je l'ai donné à un ami. La troisième fois, les anges m'ont dit qu'il doit être lu par le plus de personnes possible. Et je l'ai mis dans une boîte à livres avec un mot écrit dessus. Ce livre, vous ne devez pas le garder. Vous devez le remettre dans une boîte à livres. Vous devez le faire circuler. C'était un ordre des anges, quoi. Et donc, ce livre qui est Dialogue avec l'ange, qui est un livre absolument improbable, je veux dire, c'est un livre qui est complètement bouleversant parce qu'il révèle des choses et ce sont vraiment les anges qui parlent, parce que moi je communique avec eux depuis des années, je connais leur façon de parler, ils ont une façon de parler qui est très spéciale, une façon de s'exprimer qui est très particulière, qu'on retrouve complètement dans ce livre. Donc ce livre n'est pas une arnaque, c'est vraiment, et je connais d'autres guérisseurs de lumière, des gens très hauts, vraiment en vibration et qui l'ont senti quand on lit ce livre. De toute façon, on sait que ce sont les anges qui parlent et qui dénoncent beaucoup de choses et qui expliquent ce qui se passe en ce moment et qui expliquent la manière dont l'homme doit se sortir de tout ça. Et donc, je disais, il faut absolument le lire. Et donc, mon amie, une de mes amies me dit, ah ben justement, je connais quelqu'un qui a un magasin ésotérique à Cahors et qui m'a dit qu'il était devenu introuvable et elle le vend à 100 €. Alors, c'est Dialogue avec l'ange de Gita Malaz. Ouais, c'est ça. Alors là, Voilà. je viens d'aller sur Amazon, hein, puisque forcément on est sur Voilà. Internet. Il est à 19 €. Voilà. Voilà, on est bien d'accord. Donc, mon ami là ne le savait pas. L'autre a dit, je peux te l'avoir à 100 €. Il est devenu introuvable, il n'est plus édité. Voilà ce qu'on entend dans des magasins ésotériques. Ah bon? C'est une honte. Non. Parce que normalement, même, je pense que Dialogue avec l'ange devrait être même gratuit. Parce que il faut que tout le monde le lise. C'est même pas certaines personnes, c'est que tout le monde devrait lire ce livre. C'est l'histoire de l'homme, quoi. Et franchement, j'ai été, enfin, on a été toutes les trois, mais outre, et moi je lui ai dit non, c'est impossible. Les anges m'ont dit à ce moment-là, mais c'est une arnaque. Ils sont en train, moi ça faisait longtemps que je l'avais lu, donc je me suis dit après tout, c'est possible qu'il ait pu. Il a dérangé tellement de monde, même d'hommes politiques et tout, que si tu veux, ça serait possible que l'État ait fait en sorte qu'il ne soit plus imprimé. Ah non, et pour te dire c'est que déjà là, arrivé. Là, je suis sur Amazon et il est même à 18,80 €. Hein. Donc, oui, c'est ça. Donc en fait, bien, là, oui, hein. mais bien entendu. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à Nadège, tu l'achètes pas à 100 €, s'il te plaît, tu me laisses une journée et moi je te le trouve à un prix correct, parce que les anges sont en train de me dire que c'est une arnaque et que tu ne dois pas, que c'est faux. Et effectivement, j'ai tapé, j'ai fait comme toi, j'ai tapé sur internet Dialogue avec l'ange, le premier qui est arrivé c'était Amazon à 18,80 €. Donc j'ai envoyé le lien, j'ai fait voilà, ta copie, enfin la fameuse dame qui vend des trucs dans sa boutique ésotérique, c'est une voleuse, quoi. Elle n'est pas la seule, j'ai vu d'autres choses comme ça, même sur Internet. Donc, soyez prudents, mes petits sorciers, mes petites sorcières, soyez très prudents, parce que cet engouement, les gens se raccrochent en ce moment. Ils sont en basse fréquence. Ils ont besoin de se raccrocher à des choses pour espérer, qui leur donnent de l'espoir. La magie donne de l'espoir. Là, on parle de magie. Hein. La magie donne de l'espoir. Je veux dire, c'est peut-être d'avoir vu Harry Potter, c'est peut-être, j'en sais rien, mais ça a donné une espèce de vague de magie. Les gens se disent, oui, il y a de l'espoir. Enfin, ça fait rêver les gens. On peut transformer les choses, on peut avoir tout ce qu'on veut avec la magie. Donc, ils font tout et n'importe quoi en ce moment sur Internet avec ça. C'est le supermarché de la magie. Et mettez-vous dans tête qu'il y a des gens qui en profitent. Oui, c'est ça le truc. Pour vous voler, quoi. Donc, il faut faire très attention. Voilà. Et faites très attention aussi avec ce qui se passe sur Internet au niveau de la magie, s'il vous plaît. Faites très attention à qui vous avez affaire. Là, j'ai vu sur Insta, l'autre fois, j'étais en train de regarder. Moi, je suis pas abonnée à des personnes. Je suis abonnée à beaucoup de hashtags qui m'intéressent, comme de la nature, des choses comme ça, des pays.
mais toutes des cultures comme la Finlande, tout ça. Et là, je vois passer un truc qui avait rien à voir. Et c'est parce que je suis abonnée, c'est une de mes élèves et qui dénonçait une femme donc qui se disait sorcière, qui tirait les cartes et tout, en fait, qui ne faisait que reprendre les trucs des autres. Donc faites très attention à tous ces gens qui se disent aussi dans l'ésotérisme et qui ne font qu'arnaquer. Et vous-même, ne tombez pas dans ce piège du facile. Parce que vous ne créerez rien de beau avec le facile, puisque le facile, ça appartient à ce qui est en bas. Élevez vos vibrations et là, vous aurez tout ce qui est intuitif, tout ce qui est divin. Et là, vous suivrez le bon chemin. Donc, il y a aussi autre chose pour élever les vibrations qui est très efficace, c'est le parfum. Tout simplement. Respirez des odeurs agréables. Donc, comme je le disais, la rose, l'orange, le citron vont élever votre taux vibratoire. Donc là, je pense que j'ai donné un éventail de choses qui sont très accessibles à tout le monde. Oui. Il y en a d'autres, il faut nettoyer, bien sûr, faire le ménage chez soi, c'est bien. Trier, enlever les choses qui vous servent plus. Quand vous désencombrez votre environnement, vous donnez les choses qui vous servent pas, vous élevez le taux vibratoire. Alors ça, j'ai fait un mini cours, j'ai fait un atelier sur donc la magie du foyer qui est sur mon site. Pour tout ce qui est justement magie dans la maison, travailler avec les esprits de la maison, les esprits gardiens de la maison, mais les esprits de la nature aussi, les esprits élémentaux qui peuvent nous aider dans les maisons. Et là, je parle notamment de tout ce qui est de l'élévation du taux vibratoire, j'en parle à fond dedans. Mais vous pourrez retrouver ça aussi dans mes podcasts. D'accord. Bah justement, là, dans plusieurs c'est bien que tu en plusieurs parles. de mes podcasts, j'en parle. Voilà. Et même dans celle de la pratique quotidienne, je crois que j'avais dans la première rubrique que j'avais fait, je crois que j'en parle. Donc, de toute façon, sur mon site, il y a tout. Donc, il y a mes podcasts et il y a les émissions qu'on a fait. Donc, et puis il y a mes rubriques. Donc, éventuellement, si vous voulez savoir plus, bah, vous pouvez regarder. Puis, vous savez, il n'y a pas que moi. Il y a plein d'autres praticiens, des praticiens, je parle. C'est-à-dire ceux qui pratiquent, ça veut dire. Pas ceux qui se disent magiciens, mais qui pratiquent pas. Parce que ça, il y en a plein. Voilà. Donc, ceux qui pratiquent, il y en a plein aussi, des biens, des bons. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas sorciers, mais qui sont des médiums, des grands médiums spirites, des gens de qualité comme Christine André, dont je parlais. Il y en a d'autres. Il y a Dominique Clerc-Germain, que j'adore. Je veux dire, elle a son trip à elle qui est dans, mais j'adore aussi, il y a beaucoup de choses à travailler. Enfin bon, voilà. Moi, Maître Saint-Germain est un de mes enseignants. Donc, j'adore Maître Saint-Germain. Je travaille beaucoup avec lui, avec la flamme violette et tout. Mais je travaille en direct avec lui. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. J'ai pas besoin d'intermédiaire. C'est ça d'être en haute fréquence. Moi, je travaille direct avec eux. D'accord. J'ai pas besoin d'un jeu de cartes ou d'autres choses. Je dialogue directement avec eux. Quand on est en haute fréquence, on ouvre le canal. Et c'est ça que tout le monde devrait faire. Et c'est ce qu'apprend à faire Dialogue avec l'ange d'ailleurs. Donc, quelque part, il y a des livres aussi, comme Dialogue avec l'ange, qui peuvent élever votre vibration. Je fais sa pub en ce moment parce que c'est vraiment faut le lire, quoi. Écoute, tu me donnes envie de le lire en tout cas. Tu me donnes envie de le découvrir. Il est long, il est dur à digérer. Je te dis qu'il est dur à digérer. Ça se lit pas en une fois, mais il est bouleversant parce que il va réveiller en vous, il ouvre toutes les consciences, quoi. Mais voilà, mais il y en a d'autres. Il y a la Bhagavad Gita aussi à lire. J'ai dire dans l'hindouisme, c'est extraordinaire. L'hindouisme, c'est extraordinaire. Moi, j'adore. Je travaille beaucoup aussi avec des énergies de hindou, avec Shiva. Je m'appelle Yabium, c'est pas pour rien. Voilà, c'est le Shiva Shakti, c'est la création divine. Donc, c'est pas moi qui ai choisi. C'est eux qui m'ont appelé comme ça. Mais voilà, moi, j'aurais jamais pensé à un nom pareil. Mais c'est le nom créé, le manifesté, le non manifesté qui se retrouvent ensemble et qui crée qui donne vie à tout ce qu'il y a dans l'univers, quoi. C'est je veux dire, la magie hindouiste est absolument extraordinaire. C'est pas une religion non plus, l'hindouisme, vraiment. C'est un peu plus compliqué que ça. Mais c'est extraordinaire. Il y a de grandes vérités. Il y a plein de gens merveilleux. Il y a des grands, il y a le Dalai Lama. Je veux dire, il y en a plein en ce moment que vous pouvez écouter, qui vont vraiment, ça, ce sont des sorciers. C'est le Dalai Lama, c'est un des plus grands sorciers qui y a actuellement. Je sais pas, écoutez Bob Marley. Bob Marley, c'est un sorcier. Il va devenir un maître ascensionné, Bob Marley. Les anges l'ont annoncé. Quand même, c'est pas rien, Bob Marley. S'il va être maître ascensionné, c'est-à-dire, voilà, comme Jésus, comme Marie, comme tout ça. Donc, ça veut dire c'est un être spirituel. Alors, écoutez Bob Marley. Élevez vos vibrations.
Bah c'est une merveilleuse conclusion pour l'émission de ce soir, ma petite Guillaume, sincèrement. Mais ouais. D'ailleurs, si les auditeurs souhaitent t'envoyer des messages, voilà, prendre contact avec toi, tu as une adresse mail Witches Radio. Donc c'est yabioum@witchesradio.fr. Donc faut pas qu'ils hésitent. C'est facile. Ouais, très simple. Sinon vous allez sur mon site, vous me trouverez. Le site il doit être en lien sur la radio. Sinon vous tapez Yabioum, de toute façon vous allez me trouver. Donc mon site officiel, Yabioum Ravenwood. Sinon vous avez mon blog et vous avez mon Facebook. Enfin il y a plein d'endroits Instagram, tout ça, plein d'endroits où me trouver. Par SoundCloud aussi, où vous avez tous mes podcasts. Vous m'envoyez aussi des messages via SoundCloud, mais c'est moins facile à capter. Donc le mieux c'est Witches Radio. Ou alors, vous m'envoyez via le formulaire de contact de mon site. Ça arrive sur mon email directement. Voilà. Et puis, vous avez même mon email sur le site, si vous cherchez un petit peu. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Tu es dans la rubrique animateur et animatrice. Donc, on a mis tous les liens pour pouvoir te trouver. Donc, voilà. Faut pas que les auditeurs hésitent. Voilà. Et oui. Donc, yabioum@witchesradio.fr. Voilà. Voilà. Ça, c'est redit. Vous faites des batailles de polochons. C'est vous ça. faites des parties chatouilles. Et puis, vous rigolez et vous allez être en haute fréquence. Voilà, c'est tout bête. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Pour cette merveilleuse soirée. C'était magique. Ah non, mais c'est moi qui vous remercie tous. Voilà. C'est moi, je te remercie, mon Alina. Je t'adore. C'est réciproque, tu le sais. C'est vrai qu'on s'entend bien toutes les deux. J'adore. Ouais, puis merci pour tout. Merci de m'avoir permis de m'exprimer. Merci à tous les auditeurs de nous avoir écoutés. Et puis je vous envoie tout plein d'amour, tout plein de joie, tout plein de bonheur, tout plein de rire, tout plein d'abondance, de prospérité. Je vous envoie tout ça en vrac. Voilà. Et puis surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions. Bonne nuit à tous, puis à bientôt. Ciao, ciao. Witches Radio. Les sorcières dansent sur le son de Witches Radio.